Donc c'est eux qui ont mené le culte véritable dans cet endroit perdu du désert qu'on appelle aujourd'hui la Mecque. Donc quand ils ont amené la religion vraie, il va sans dire que la religion vraie vient avec le nom du vrai Dieu. C'est clair. Donc voilà comment les Arabes de cette péninsule, de cette partie-là, ont connu le nom du vrai Dieu, Allah. Mais au fur et à mesure que le temps passait, ils ont associé d'autres divinités à Allah, comme les Lat, les Uzza, les Manat et d'autres dieux qu'ils ont ramenés, n'est-ce pas, de la Mésopotamie, des Zoroastriens, ainsi de suite, pour remplir la Kaaba. Or, la Kaaba a été construite comme étant la maison d'Allah, la maison sanctifiée, dans laquelle les gens devront venir se sanctifier. Maintenant, on se pose la question, comment se fait-il qu'au moment où le prophète venait, cette maison était une maison d'idole? C'est que quelqu'un a mélangé quelque chose. La même personne la même pratique qui a fait que les Arabes ont rempli la Kaaba de fétiches, c'est la même pratique qui a fait qu'ils ont mélangé le nom d'Allah avec d'autres divinités. Mais c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, quand le temps qui sépare les prophètes est éloigné, là, il y a le substrat du culte qui reste, mais ça se mélange avec d'autres perversions. C'est pourquoi Allah dira La talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Il dit de ne mélangez pas le vrai au faux, ne cachez pas sciemment la vérité alors que vous savez. Parce que le vrai finit par se mélanger au faux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la prédication même de Abraham alayhi salam, dans la sourate 2, à partir du verset 128, il va annoncer un proverbe. Il dit Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Il dit oh mon Seigneur, suscite parmi eux un prophète d'entre eux-mêmes qui va les purifier, leur enseigner, n'est-ce pas, le livre et la sagesse. Pourquoi va les purifier? Parce qu'au moment où ce prophète apparaît là, ils sont très souillés. Claire. Ils sont souillés dans l'idolâtrie. C'est pourquoi Allah va dire, comment on appelle ça? Allah va dire dans la sourate 2, à partir du verset 256, il va dire que Allah subhanahu wa ta'ala vous appelle, n'est-ce pas, de l'obscurité à la lumière. Donc cette lumière-là n'est rien d'autre que la ilaha illallah. Pourquoi la ilaha illallah? Parce que les gens avaient mélangé d'autres choses avec l'adoration d'Allah. Tout simplement. Donc le prophète ne vient pas leur apprendre le nom d'Allah, mais vient leur apprendre qu'il n'y a pas d'autre Dieu avec Allah. Non. Donc c'est bon. C'est tellement bien dit. Il n'y a rien à ajouter. Ah non, maintenant, c'est comme si là, ils ont eu à associer certaines divinités à Allah. Je termine par ceci. Les noms théophores, c'est-à-dire les noms liés au nom d'Allah et à ces attributs, quand on les retrouve dans la période anté-islamique, n'a rien d'étonnant. Parce que le nom était connu. Le nom était connu. Mais c'est le vrai culte qui a disparu. Et c'est ce vrai culte que le prophète est venu établir. Tu vas voir qui faisait le tour de la Kaaba. Qui leur a appris le tour de la Kaaba? Qui leur a appris à faire le tour de la Kaaba? C'est Ibrahim alayhi salam. Exact. Voilà, qui leur a appris, n'est-ce pas, à savoir qu'il y a une divinité qu'on doit adorer. Maintenant, je te conseille un livre qui va te permettre de résumer un peu, plus ou moins, comment est-ce que de la pureté de la foi, on s'est retrouvé avec beaucoup de fétiches. Le nectar cacheté, que tu peux télécharger même sur Play Store. Et le nectar cacheté explique comment est-ce que le premier roi a envoyé un premier fétiche. Il a déposé devant la Kaaba. Ibn Ouay, non, si je prononce bien. Merci beaucoup. Le nom m'échappe moi-même. Parce que c'est une histoire qui est il y a très longtemps. Oui, il a un vilain nom là, cet idolâtre. Voilà. Donc c'est lui qui a envoyé. Il n'avait même pas une mauvaise intention. C'est un peu comme les gens de nous, alayhi salam. Il allait vers la Syrie. C'est de la Syrie, il a apporté ça. Il allait trouver les Syriens en train d'adorer des idoles. Et comme la Syrie était un peu comme, je pourrais dire, la capitale de la foi. Donc quand lui il a vu les Syriens en train d'adorer les idoles, il a dit, ben, s'ils le font, c'est que c'est sans doute ça la vérité. Ça doit être le vrai culte. Donc c'est là il va soulever l'idole qu'on appelle Oubal. Il va l'envoyer maintenant à la Mecque et puis il va aller déposer ça à la Kaaba. Et en plus de cela, il y avait des idoles qui avaient déjà été enterrées depuis fort longtemps. Et ces djinns-là lui ont dit qu'il y a des idoles qui étaient enterrées quelque part. Il allait les déterrer
il est venu les dispatcher encore au peuple. À tel enseigne que dans chaque maison, il y avait des idoles. Voilà comment on s'est retrouvé avec plus de 360 idoles, non seulement autour et Oubal à l'intérieur. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu, il va détruire non seulement tout ce qui est autour et ce qui est à l'intérieur, tout sera détruit, y compris Oubal lui-même. Voilà, tout sera détruit. C'est pourquoi quand tu vois les chrétiens ignorants qui sont concentrés sur Oubal, ils ne comprennent pas quelque chose. On va les attraper sur, on n'est pas pressé. Voilà, ils ne comprennent pas quelque chose. C'est que le véritable Dieu s'est déjà fait connaître. Maintenant, si moi, me détachant du culte du véritable Dieu, je viens dire que ce lotus-là, c'est Allah. Parce que j'ai mis la foi en lotus et puis il dit, ce lotus-là, c'est Allah. Mais ça ne veut pas dire que, en réalité, ce lotus est Allah. C'est moi qui donne à ce lotus l'autorité d'Allah. C'est moi qui considère ce lotus comme Allah. Mais ce lotus ne se proclame pas comme étant Allah. Ils pourront montrer nulle part où Oubal aurait dit qu'il est Allah. C'est une idole. Donc c'est les hommes qui font le culte de l'idolâtrie qui vont ramener à Oubal la divinité d'Allah, qui vont considérer Oubal comme Allah, qui vont considérer peut-être les malades et autres comme Allah, comme tous les féticheurs vont considérer les fétiches comme étant Allah par exemple. Mais ce n'est pas Allah qui a dit que c'est lui le bois. Ça aussi c'est le droit des mécréants. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais, je comprends. Voilà. Daou, maintenant pourquoi tu as posé la C'est question? comme si, bon, je me suis fait comme ça. Comment? Voilà, tu vois, c'est ce que, en fait, j'ai envie d'en venir. J'ai envie d'en venir là. Est-ce que tu comprends? Vous qui savez, vous qui êtes beaucoup instruits dans l'islam là, faites des vidéos pour pouvoir faites les vidéos pour pouvoir sensibiliser les gens, quoi. Parce que tu sais, l'être humain est très fragile. Parce que pour nous, nous qui ne sommes pas allés faire des recherches sur l'islam là, pour détourner la tête des gens, c'est un peu, c'est facile, hein? Donc faites des vidéos, vous aussi sortez et faites des vidéos. Faites des vidéos pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir sortir des gens de ce truc-là, quoi. Sur vous voyez que les Kamites là, des fois, ils viennent avec des arguments, si tu n'es pas fragile, ils vont te détourner, quoi. Ouais, tu viens de m'expliquer ça là, que non, ils ont eu à associer les divinités à Allah. Moi, j'ai saisi ça maintenant. Donc là, faites des vidéos aussi, nous comptons si vous faites des vidéos aussi, pour pouvoir les faire partie, quoi. Parce que tu vois, non. Mais si vous vous cachez là, c'est chaud, les frères. Voilà. Non, mais quand tu dis c'est si pas vous... le débat seulement, c'est pas le débat seulement. Faites des vidéos, mais... Daou, ou bien c'est maintenant que tu nous découvres. Parce que tu ne peux pas dire, si vous vous cachez. Nous, ça nous fait plus de 10 ans que nous sommes sur ce terrain-là. Non, Benny, moi, il y a posé une question à Daou. Non, il faut qu'il sache quelque chose, parce qu'il dit, si vous vous cachez, ça nous fait plus de 10 ans que nous sommes sur ce terrain-là. Et il est important souvent de le rappeler. Moi, je le rappellerai toujours. Parce que, apparemment, il y a d'autres qui nous découvrent maintenant. Ça nous fait plus d'une dizaine d'années que nous sommes dans ce secteur-là. Et tous les groupes soutenus sur le terrain. Tous les groupes interreligieux que tu peux connaître là, quand on dit les mamans là, c'est les élèves d'Abdoulmadi de la BAM 1781. Ça, il faut le savoir. C'est le centre de formation là. C'est-à-dire tous ceux-là, c'est le centre de formation là qui est là. Il faut comprendre ça. Donc il y a longtemps nous sommes sur le terrain et c'est pas aujourd'hui qu'on a entamé ça. On a fini les chrétiens, maintenant c'est les kémites on cherche même. Eux-mêmes ils nous fuient. Benny, j'aimerais dire quelque chose. Voilà, moi je vous comprends. Moi je vous comprends très bien. Je vous comprends très bien. Tu as dit quelque chose. Écoute-moi, tu as dit quelque chose qui doit nous permettre de dire quelque chose en fait. C'est-à-dire ce n'est plus une réponse à ce que Daou a dit, mais c'est une édification maintenant pour tout le monde en fait. Ce que tu as dit là, en réalité, peut-être que c'est l'algorithme Facebook, ou bien l'algorithme YouTube, ou bien l'algorithme TikTok, ou bien l'algorithme, parce qu'on est sur tous les réseaux. Je dis bien tous les réseaux, on est dessus. Et puis, on sort au minimum 2 fois par semaine. Je dis bien minimum 2 fois par semaine. Sans compter les lives TikTok, dont on a un rendez-vous fixe tous les vendredis, et les lundis aussi, on est en train de mettre ça dedans. Sans compter nos interventions sur les lives maintenant Kémite. En fait, le problème, c'est quoi? Nous étions concentrés sur les chrétiens. Mais alhamdoulilah, il n'y a pas un thème qui va sortir entre musulmans et chrétiens qui n'a pas encore été traité. Il n'y a pas un thème. Voilà. On va dire quoi? Mohamed est-il le sauveur? Comment on appelle ça? Qui est le dernier prophète? Tout ça, là, on a déjà nettoyé au point où il y a des gens qui sont devenus spécialistes d'interreligieux rien qu'en regardant les vidéos.
Effectivement. Aujourd'hui, là, le terrain à nettoyer, c'est le kémitisme. Et encore là, encore, Voilà. sans prétention aucune, la BAM fait figure d'avant-gardiste dans cette lutte aussi. Parce que le premier grand débat qui a eu lieu, je peux dire en Afrique de l'Ouest, francophone, surtout en Côte d'Ivoire, a eu lieu avec la BAM, avec un Camerounais, soi-disant ex-imam, qui s'est déplacé depuis le Cameroun pour venir garer les musulmans. Il a été neutralisé par la BAM après deux débats, dont un grand débat. Il s'est retrouvé. Quand on a fait le débat, ça a permis à quelqu'un au Cameroun de le reconnaître pour dire que c'est un escroc. Ça a permis à des gens qui l'avaient escroqué de l'identifier et il s'est retrouvé à la Maca. Ça, on vous le dit pour ceux qui ne le savaient pas. Étant à la Maca, il a appelé Béni pour dire lui, se répand. Effectivement. Voilà, lui, c'est comme ça, c'est comme ça. Et il fait croire aux gens là-bas à la Maca que la vidéo date de 3 ans, ça date de 2 ans. On avait fait ça l'année même. Ça date de... Donc, pour dire que... Et puis maintenant, on n'était pas au courant en fait des kémites maliens, des kémites guinéens, des kémites doulaphones, pour dire ça comme ça. C'est maintenant on les a découverts. Et eux encore là, il n'y a pas quelqu'un qui sème la zizanie dans leur rang encore qui est là-bas. Effectivement. On est monté maintenant contre eux. Voilà. On est contre eux. Seulement, le problème c'est quoi? Nous, notre Bambara là, c'est pas fluide. Voilà, on n'est pas efficace en Bambara. Voilà, nous on est taboussi. On est taboussi. Voilà, mais tu sais que quand quelqu'un, c'est comme nous on est en train de parler nous aussi dans les oreilles quoi. Voilà, c'est un peu ça. Tout de suite là, non, j'étais en train de regarder la vidéo d'une dame là qui est aux États-Unis là. Elle fait sortir des fétiches, que c'est ça qui se trouve dans Kaba, que c'est cette fétiche là qui s'appelle Allah. Elle envoie des détails et tout ça là. J'ai dit, mais ça là, c'est quoi ça là encore? Donc là, j'étais en train de prier tout de suite là. J'étais en train de prier tout de suite là. Bon, je vois fétiche là devant moi quoi. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça là? Voilà ce qu'on va faire. Quand tu prends le nectar cacheté à la page 52, on dit la religion. Bon, est-ce que ça vaut la peine? Ok. La religion des Arabes. La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaël alayhi salam lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim alayhi salam. Ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion. Même si, après le temps, ils oubliaient une portion de ce qu'on leur avait prescrit. Toutefois, ils conservaient le tawhid, la connaissance de l'unicité d'Allah, et plusieurs rites appartenant à la religion d'Abraham alayhi salam, jusqu'à l'arrivée d'Amr ibn Luhay, le chef des Kouzaha. Ici, là, à partir de là, tu vas tout comprendre. Est-ce que, ça c'est pour répondre maintenant aux Oubalis, est-ce que Oubal, c'est pas propre, hein, Aïcha, tu n'as pas bien regardé. Est-ce que Oubal était là avant Abraham et Ismaël ou il est venu après eux? Parce que Allah ne vient pas après Abraham et Ismaël, Allah est avant eux. Ça c'est un. On te dit ici, on dit, maintenant j'ai parlé d'un gars là, Amr ibn Luhay. Ce dernier là va faire un voyage en Syrie où il vit des gens adorer les idoles. Alors, il approuva la pratique et il a cru être la vérité parce que la Syrie est le berceau des messagers et des livres. Donc, il s'est laissé avoir, croyant que ce que les Syriens faisaient, puisque c'est un peu comme, à un moment donné, il y a certains musulmans qui croyaient que les Arabes étaient le symbole de la vérité de l'islam. Donc, quand ils voyaient certains Arabes faire quelque chose, automatiquement, eux, dans leur tête, c'est ça qui est la vérité. Heureusement que les gens ont commencé à se ressaisir pour comprendre que l'arabe n'est pas un modèle. L'Arabie saoudite dirigée par la famille saoudite n'est pas un modèle du musulman. Notre modèle s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lui, il est tombé dans ce jeu-là. Nous continuons la lecture. Donc, quand maintenant, il a cru que les Syriens, puisque c'était le berceau des prophètes, aussi revient-il avec Oubal, une divinité. Donc, c'est Luhay. C'est Luhay qui va ramener Oubal à la Mecque.
Maintenant, la question qu'on va poser ici, là. Quand il a ramené Oubal à la Mecque, il a pris de la Syrie à la Mecque. Ça veut dire que les Syriens n'avaient plus qui? Ils n'avaient plus Allah. Comme les koufars considèrent Oubal comme étant Allah. Donc là, il vient d'enlever Allah chez les Syriens pour l'envoyer à la Mecque. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'il a transporté, l'idole qu'ils considèrent les koufars là. Il y a un boing de chrétiens ignorants sur TikTok là, qui considèrent que Oubal est Allah. Donc là, il vient de prendre Allah dans la main des Syriens pour l'envoyer maintenant chez les Mécois. Ça veut dire qu'il n'y a plus Allah en Syrie. Il est maintenant à la Mecque, selon les koufars. À la personne de Oubal, subhanallah. Qui était un bois sculpté, un être monté de toutes pièces par les hommes. Donc il ramène maintenant l'idole. Maintenant, avant qu'il ne ramène ces idoles là, avant que Louhaï n'entre en scène là, les Arabes là, ils adoraient qui? Quand on a pris la première partie concernant l'histoire de la religion d'Ismaël qu'il a pris de son père, qu'il a envoyé là, avant que Louhaï ne rentre, Louhaï, bon, son nom là même tellement c'est un maudit, ne rentre en scène là, ils adoraient qui? Est-ce qu'ils adoraient Oubal? Est-ce qu'ils adoraient Lat? Est-ce qu'ils adoraient Maat? Est-ce qu'ils adoraient tout cela? Question intelligente, intellectuelle et historique. Hein? Est-ce qu'ils adoraient Oubal avant que le monsieur ne transporte Oubal à la Mecque là? Est-ce que c'est Oubal qu'ils adoraient? Non. Ils adoraient Allah et ils n'avaient aucune connaissance d'une idole qu'on appelait Oubal. Ils ne connaissaient même pas Oubal. Donc il a fallu que ce mécréant là ramène une idole du nom de Oubal et faire croire maintenant aux gens, j'ai pris ça en Syrie, comme eux c'est le berceau des prophètes, voilà ça, Oubal est là maintenant, voilà Allah. Donc les koufars maintenant vont le suivre. Comme dans la chrétienté, dans le livre de Matthieu, je crois Matthieu 4, si j'ai bonne mémoire, Satan a la possibilité de transporter eux leur Dieu. Ils pensent que nous aussi en islam, on peut transporter notre Dieu d'un point A à un point B. Puisqu'ils considèrent Jésus comme Dieu. Et que Satan a soulevé Jésus d'un point B à un point A. Eux, ils pensent que Allah aussi, on doit le soulever d'un point B à un point A. Je me demande souvent, qu'est-ce qu'ils font de leur cerveau? Le cerveau là, le Al-Furqan là, qu'est-ce qu'ils font de ça en réalité? Ils font quoi avec? C'est pourquoi le Coran insiste. Je m'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. Le Coran insiste à chaque carrefour. Je m'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. Comment des individus peuvent venir s'asseoir? Oui, Oubal, c'est Allah. Et puis ils sont heureux. Moi, quand je les regarde souvent, je fais doigt. Parce que je ressens de la... C'est pas de l'amertume ni de la colère, mais c'est plutôt de la pitié. Il dit, ils connaissent... La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaël. Lorsqu'il les avait appelés à la religion, etc., etc. Cette religion a pour divinité Allah. Maintenant, il y a un individu qui va venir, qui va maintenant introduire l'idolâtrie en amenant une idole de la Syrie du nom de Oubal. Donc, en déplaçant Oubal de la Syrie à la Mecque, il vient de déplacer quoi? Selon les koufars, il a pris Allah chez les Syriens, il a envoyé Allah à la Mecque. Et puis ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il n'a pas fait ça selon les récits d'une mauvaise foi. C'est quand on s'éloigne du temps du prophète, les gens, Satan vient embellir certaines actions devant les gens. Exact. C'est pourquoi la bid'a, c'est quelque chose qui est très, très, très vilaine dans la religion. Devant toi, c'est joli, mais les conséquences, tu ne peux pas les maîtriser. Ce n'est pas légiféré par Allah. Donc, quand lui, il a fait ça, pour lui, là, il a fait une bonne chose. Mais voilà, une bonne chose. Ça a égaré les gens de la voie même véritable d'Ismaël alayhi salam. Et après lui, tous les rois qui sont venus, chacun apporte quelque chose. Tous les dignitaires qui viennent, chacun apporte. C'est devenu souna, quoi. Quand il va dans un coin, tu vois, les gars donnent un Dieu, on dit, il fait ça là. Ah, c'est ça là, il fait. Ok, donnez-nous. C'est ça là, il fait. Donnez-nous. Ils ont venu remplir Kaba des gens à un fétiche. Les maintenant, je continue la lecture. Regarde ici. On dit, lorsqu'il est revenu, il a mis Oubal à l'intérieur de la Kaaba, puis appela les Mécois à l'associationnisme.
Donc, il a pris Oubal, il a mis à l'intérieur de la Kaaba et puis il a invité les Mekwa à l'associationnisme. Déjà, ce dernier ne peut montrer nulle part où Allah l'a mandaté. Il peut montrer nulle part où même le Oubal il allait prendre la mandaté. Mais c'est Shaitan, c'est le diable qui a rusé avec lui. Nous continuons. Ceux-ci, c'est-à-dire les Mekwa, répondit à son appel et fut bientôt suivi en cela par les gens du Hijaz, car c'étaient les dirigeants de la Kaaba et les responsables du Haram. L'une de leurs idoles les plus anciennes était Manat, qui était à Al-Mushalat, au bord de la mer Rouge, près de Kadid. Maintenant, avant même de dire ça, pourquoi ils ont cru à ce monsieur-là? Regarde ce qu'on dit ici. On dit, celui-ci avait été éduqué, c'est-à-dire celui qui a envoyé l'idole là, dans une atmosphère très favorable au bien, à la charité et à la sollicitude, à l'égard des affaires religieuses. Les gens l'aimaient, pensant qu'il était des grands oulémas et des saints. Donc, il avait une certaine carrure religieuse et une certaine connaissance religieuse. Donc, il va maintenant inviter les gens. Par la suite, il choisit Alat, basé à At-Taïf, puis Al-Ouza, dans l'aspect de Nakla. Ces trois constituent les idoles les plus grandes. De là, l'associationnisme se répandit. Les idoles faisaient légion dans le Hijaz. On raconte que Amr ibn Luhay avait un génie comme conseiller. Celui-ci l'aurait informé de ce que des idoles du peuple de Noé, à savoir Wahad, Souah, Yahoud, Yahoug et Nasr, étaient enterrés à Djida. Sur ce, Amr ibn Luhay se serait rendu sur les lieux et après avoir déterré les idoles, les amena à Touama, après quoi, au pèlerinage, il les remit aux tribus de manière à ce que chacune d'elles et ensuite chaque maison disposait d'une idole. On avait rempli la sainte mosquée d'idoles, de telle sorte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lors de sa conquête de la Mecque, trouva 360 idoles autour de la Kaaba qu'il détruisit, fit sortir de la mosquée et brûler. Donc, il a détruit non seulement ce qui était autour, et il a fait sortir de la mosquée, c'est-à-dire de l'intérieur de la Kaaba, il a fait sortir les idoles et il les a tous brûlés. Maintenant, si ces chrétiens mythos pensent que Oubal serait Allah, Mohammed a brûlé l'idole. Quand il a brûlé l'idole Oubal, est-ce qu'il a cessé d'adorer Allah? Est-ce que Allah a cessé de lui faire la révélation? Non. C'est les hommes qui ont pris l'idole comme une divinité, comme Allah. C'est naturel, quoi. C'est comme quand le peuple de Moïse, lui dit, il faut nous faire un Dieu. Fabrique-nous un Dieu. Fabrique-nous une divinité. D'où l'histoire de, comment on appelle ça? L'histoire du veau d'or. Le veau d'or, là, eux, ils allaient considérer ce veau d'or-là comme étant Yahweh. Ils allaient considérer ce veau d'or comme étant Allah, comme étant Elohim, comme étant Allah, comme étant Allah. Mais est-ce que ça veut dire que le veau d'or est Elohim, Allah, Allah? Non, c'est eux qui le considèrent comme ça. Mais lui, il n'est pas ça. Donc c'est comme si Allah, Elohim, tout ça, c'est des synonymes en fait. Bien sûr, ce qu'ils ignorent, ce collectif de mythos chrétiens, ce qu'ils ignorent, c'est que Allah, Eloha, Elohim, Allah, tout ce qu'il vient de citer ont la même racine. S'il y a son garçon, il monte et puis il dit, béni, tu as menti. Elah, Elohim, Eloha, Allah, Allah, ils ont la même racine. Ces différents noms-là ont la même racine. Donc si tu considères l'un comme Oubal, c'est que tu dois considérer l'autre comme Oubal. S'ils disent que Allah est Oubal, c'est que Elohim est Oubal, Eloha est Oubal, Eloha est Oubal. Ils doivent l'admettre que Oubal aussi est adoré dans la Bible. C'est tout. On dit Mohamed a été consacré à Oubal. Apparemment, attends, on dirait les deux clowns sous que celui qui sont sur l'arbre de chrétien là-bas. Là.
André, ils ont mis quelque chose dans la tête des gens. Hein. Ils ont mis, hein. Essayez de, ce que je suis en train de vous dire, là, essayez de faire beaucoup de live aussi, les kémitismes. Hein. Essayez pour essayer de les faire partir un peu, quoi. Quelqu'un qui n'a pas fait des recherches, quelqu'un qui n'a pas fait des recherches là, pour le faire venir à la raison, c'est un peu facile, quoi. Parce que tu vois. Alors que tu vas voir 90% des musulmans en Afrique, c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école coranique, ils ne sont pas fait des recherches. Donc là, vous qui avez fait beaucoup de recherches, Comme tu m'as tué, hein, voilà. Mais ceux-là, avec le Bambara, là, ils sont tellement forts dans le Bambara. Quand ils t'expliquent des trucs, même si tu ne fais pas attention, tu tombes dans l'eau. Hein. Tu as vu? Maintenant, Souke, Yoshua Esriki. Non, on a jeté, non, un n'a qu'à prendre un, il va laisser l'autre, l'autre n'a qu'à prendre un, il va laisser l'autre. En tout cas, c'est aux deux que ça s'applique. Moi, de ça. Merci pour le classement. Okay, merci. En fait, franchement, j'ai compris beaucoup. Alhamdulillah, mon frère. Alhamdulillah. Voilà. Merci beaucoup et merci pour ta question. Merci beaucoup. Grâce à ta question, on a répondu indirectement ou involontairement à deux clowns dont on attend, n'est-ce pas, je veux dire, les interventions. Wallahi, je n'ai rien vu d'aussi bête, quoi. Comment, ils ont dit à Jésus ici, on dit il chasse les démons par Belzébul. On dit il chasse, réponse que Jésus a donnée là, c'est ce que vous devez appliquer à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà quelqu'un qui est venu, qui a brûlé fétiche qu'on appelle Oubal là. Il a beaucoup de livres, lui là-bas. Il sélectionne les livres. Ou bien c'est celui qu'il faut choisir. Les livres qui sont là, il faut ajouter un nectar cacheté dessus. Il faut ajouter un nectar cacheté dessus. C'est que Béni a lu là. Tu vas lire, ça va te libérer. Jésus dit, c'est avec ça moi lui répond. Hein. C'est tellement incongru de dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est idolâtre. Quelqu'un qui est venu lutter contre les idoles, il est venu brûler les idoles. Vous dites qu'en réalité, ces idoles, il adore, hein, mais il vous cache. Souke Esriki, vraiment. Oubal même vous dites là. Oubal vous dit, c'est la Bobo Diouf. Tous ceux qui la suivent là, qui sont contents, qui sont d'accord, eux, c'est la famille Bobo Diouf. Il y a le vieux Brema dedans, ils n'ont qu'à se tuer, ils n'ont qu'à se partager les rôles là. Bonsoir Béni. Bonsoir Béni. Bonsoir. Bonsoir frère. Oui, j'ai une question pour toi, parce que c'est juste, excuse-moi, j'ai pas assez de temps, je travaille, mais j'ai pris tout juste cette pause-là. Les noms que tu viens de citer, là, tu peux les réciter, s'il te plaît? Les quoi? Les noms que tu as cités. Dans les noms là? Oui, non, tu as cité des noms qui auraient la même racine. Ah oui, ok. Elohim, Allah, Allah. Eloha. Oui, mais non, ce sont pas des noms propres, Béni. C'est quoi? Ce sont des noms communs. Dis-moi, qui s'appelle Eloha? Donne-moi le nom d'un individu qui s'appelle Elohim ou Eloha. Non, on va aller doucement. Tout le monde te regarde ici. On va aller doucement et puis de manière méthodique. Donne-moi la définition, alors. D'accord, allons-y. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, en fait, on reconnaît par la définition. Donne-moi les définitions. Définition de quoi? Tu les as tous? Oui. Elohim, que signifie Elohim? Subhanallah. Elohim, selon les Hébreux, serait le pluriel de Eloha. Ok. Que signifie Eloha? C'est comme si tu me demandais que signifie Allah. Allah signifie... S'il te plaît, pas jouer avec ce jeu-là avec moi. Écoute-moi. Béni, soyons sérieux, s'il te plaît. Béni, attends. Béni, soyons sérieux. Mon frère. Attends, calme, s'il te plaît, calme, s'il te plaît. J'essaie de pas assez de temps, mais je pose une question qui a du sens, s'il te plaît. Calme, s'il te plaît, calme. Non, arrête ça. Calme, tu sais, nous sommes des gens sérieux. Béni, c'est un personnage sérieux. Donc, quand une personne vient... Non, honnêtement, quand une personne monte sur son live et qu'il pose une question, Béni, ici, c'est une personne qui a le savoir. Donc, moi, je creuse dans le savoir. S'il te plaît, il a le savoir. Arrête ça. Tu vas descendre. Oui, non. Mais permets au moins qu'il puisse placer un mot. Non, je ne suis pas d'accord parce que je sais. Placer un mot. Je veux pas le voir où aller. Quand même, c'est toi tu veux. Donc, je me mute. Voilà.
Cam, il est muté, non. Béni a déjà dit pour lui. Il dit, et je pense qu'il a été très clair, il dit Eloha, Allah en araméen, Eloha en hébreu, Allah en araméen, Allah en arabe, c'est la même racine. C'est le même nom. Tu dis de définir, il dit lui, il peut pas, il dit c'est pas défini. C'est comme si on disait Allah. Tu lui dis de définir, il peut pas définir. Pour lui, c'est un nom. Maintenant, toi, là, qui n'est pas d'accord avec ça, là, donne-lui l'enseignement puisque tu n'as pas assez de temps. Tu donnes l'enseignement. Si dans ton enseignement, il y a trou là, on va réfuter aussi. Donc, tu as la parole. Toi, il faut définir. Moi, il ne peut pas définir. Ok, Béni, tu vois, Béni, c'est simple, tu vois. Et tu sais, ce que j'apprécie sur toi, c'est pour ça que je suis monté, hein, je ne monte pas sur tout le monde. Je monte sur certains, puis j'ai commencé à trier les gens. Ok, tu as donné une déclaration selon laquelle les gens disent que Allah serait Oubal. Voilà ce que tu as dit. Et par la suite, tu as pris ces noms-là et tu as dit qu'ils ont tous la même racine. Si quelqu'un dit que Allah est Oubal, alors ça voudrait dire que, par exemple, on dira Elohim c'est Oubal ou Eloah c'est Oubal. C'était la conclusion. Donc, tu as eu une approche, tu as donné ton hypothèse, et selon ton hypothèse, on devrait arriver à cette conclusion. Ok. Et je t'ai posé la question sciemment. Selon ton hypothèse, comment des noms communs peuvent être ce sont des noms communs. Eloah, ça parle de Dieu. Tu vois, Elohim, ça parle de Dieu au pluriel. Parce que si tu dis que... Ça veut dire quoi? J'arrive. Je peux finir. Laisse-moi finir. Au fait, peut-être que lui, il découvre ça. Faut lui dire qu'il y a longtemps, on a traité ces sujets. Vas-y. Oui, mais c'est pas... Béni, ne t'affole pas là. Moi c'est pour ça que je t'ai posé la question. Tu vois? Oui, non, ne t'affole pas parce que je t'ai posé la même question. Je t'ai dit, définis ces noms. Non, définis ces noms. Ces noms-là ne sont pas des noms propres. Démontre-moi que ce sont des noms propres. Moi, je me mute. Ok. Démontre-moi que ce sont des noms communs. Oui, je te répète encore. Attends, j'arrive. Quand on dit un nom commun, c'est un nom qui peut s'approprier à n'importe qui. Un féticheur. Attends, j'arrive. Je vais donner l'exemple clair. Non, je vais donner l'exemple clair pour que les gens comprennent. Un féticheur, un homme qui ne croit pas au véritable Dieu, qui se retrouve parmi le peuple juif, il va faire sa statue, il va l'appeler son Eloah. Tu vois, s'il en a plusieurs, il va dire voici, c'est Elohim à lui. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup qui sont dans des sectes qu'on rencontre. C'est le même thème qu'ils utilisent. Un arabe, je continue, laisse-moi finir. Un arabe qui se retrouve dans un pays arabe où lui, il a des dieux, il va les appeler Allah. Tu vois, c'est Allah à lui. Donc, si toi, tu prends ces thèmes qui sont des thèmes propres, communs, tu vois, et puis non, ces thèmes propres sont adressés à des divinités. Moi, démontre-moi que ce sont des noms propres et non pas des noms communs. Puis je me tais. Ce sont des noms communs. Ok. Alhamdulillah. Je ne vais pas perdre ce qu'il avait dit là, en fait. En 30 secondes, et puis je te donne la parole. Vous voyez quelqu'un, il vient de répéter mot pour mot ce que j'ai dit. Mot pour mot. Maintenant, il dit, c'est des noms communs. Maintenant, est-ce que c'est eux qui rendent ça commun ou bien c'est l'Éternel qui dit ce nom-là est un nom commun que tout le monde peut utiliser pour attribuer à qui il veut? Non. C'est les hommes qui rendent ça commun alors que c'est le propre de Dieu qui l'a pris. Béni. J'ai une autre question. Ça, c'est le commencement. J'ai une autre question, Béni. S'il te plaît, on n'a pas besoin de ça. Laisse l'autre d'abord. Laisse l'autre là. Okay. Je t'attendrai plutôt sur quoi? Béni, c'est faux. Ces noms n'ont pas les mêmes racines. Et puis, on allait maintenant rentrer dans le mouvement. Mais où tu t'en vas même là? Ça n'a même pas de sens. Si moi j'ai dit, j'ai pris l'exemple tout à l'heure. J'ai dit, astaghfirullah, subhanallah. J'ai dit, lotus là, c'est mon Allah. Est-ce que c'est Allah qui me dit de dire que le lotus est mon Allah? Est-ce que c'est Allah qui me dit de faire de son nom un nom commun? Ben j'arrive. C'est moi qui ai décidé. Béni, j'ai une question pour toi. C'est peut-être que tu... Non, vas-y. Non, permets. Non, moi je suis venu pour Béni, pas pour Cam. Attends, il va intervenir. Je suis venu pour parler avec toi. Il va intervenir. Non. Nous sommes deux sur le live. On anime notre live ensemble. Quand tu veux intervenir, nous tous on intervient. Tu es là pour montrer la fausseté de l'islam. Donc, Béni, je pense que ce qu'on va faire, comme il t'a dit là, honnêtement, je suis quelque part occupé, je suis à mon bureau. Je vais revenir sur toi. Attends, non, attends. Cam, faut te taire. Je parle à Béni. Béni, je m'abonne à toi. Moi, j'ai envie de Cam, s'il te plaît. Je m'abonne à toi, Béni, et la prochaine fois que tu lances un live, je serai là.
Une fois que j'ai le temps, je serai là. Je vais sortir tous mes documents, je vais te poser énormément de questions et on va creuser. Inch'Allah, dans la puissance et la possibilité de ma connaissance. C'est parfait. Donc là, je vous laisse. Bon live à vous. Sinon, pour le moment, comme j'ai dit. Mais pour l'instant, prouve-moi d'abord que ce n'est pas la même racine. Non, c'est pas ça. En fait, c'était pour arriver à un but. C'était pour arriver à un but. Prouve-moi d'abord que ce n'est pas la même racine. Non, c'est pas comme ça. Quand tu commences avec une stratégie, il y a une stratégie. Je ne viens pas dans le vide. L'intention, c'était de démontrer que toi, tu nous donnes le nom de ton Dieu, vu que tous ces noms sont des noms communs. C'est pas possible. C'est possible. Est-ce que Dieu a une fois dit, voici mon nom, c'est un nom commun? Montre-moi ça de la Bible. Est-ce que c'est des hommes qui ont rendu ça commun ou bien c'est un nom commun? Je te répète alors, le Dieu qui s'est révélé, aux Hébreux, est-il venu avec un nom commun, une appellation commune? Non, il est venu avec un nom commun. J'arrive. Quand on dit les Elohim, c'est qu'on parle des dieux, tu vois. Quand on dit les Elohim... Attention. Lorsqu'on te dit Elohim, ça ne veut pas dire que c'est plusieurs entités. Non, c'est comme quand nous disons, quand Allah dit nous avons. Montre-moi la preuve. Je suis en train de dire, Allah dit nous avons. J'ai ouvert ma Torah, ouvre la preuve. Ouvre ta... Elohim même là. Non, actuellement tu as le temps. Non, mais c'est pour ça qu'il t'a dit elle est révélée, mais c'est pas que... Non, tu as le temps, tu veux fuir. Dis-moi que ce n'est pas les mêmes racines. Ok, je t'ai dit, c'est pas ça mon intention, c'est bien dit ça. Béni, est-ce qu'on m'entend? Je t'ai bien on m'entend. Béni, je m'abonne à toi, je reviens une prochaine fois, on est d'accord? Comme il ne s'adresse pas à moi, là, il faut lui dire. Je viens une prochaine fois. Attends, il va finir. En réalité, il a peur. Béni, il faut lui dire, commission ne ment pas. Une prochaine fois. Les verbes qui viennent après Elohim là sont au singulier, c'est pas au pluriel. Quand on emploie Elohim dans la Bible, là, verbe qui vient après là, c'est au singulier. Parce que en fait, Elohim là, c'est un pluriel de respect. Non. Voilà, Eloha là, chez les Hébreux, ça existe. Hein. Le nom, quand ils respectent quelqu'un, le nom prend une forme plurielle. Mais ça ne veut pas dire que le nom c'est multiplié. C'est la marque du respect. C'est la marque du respect. Maintenant, tu vois, là comme ça, calme. Ce que tu viens de dire. Elohim. Avec, non, attends. Elohim. Non, laisse-le finir, s'il te plaît. Avec le verbe. Faut te calmer, faut pas paniquer. Avec le verbe conjugué, avec un verbe du pluriel, avec le verbe conjugué au pluriel là. En ce moment, c'est que tu es en train de dire tiens la route. Mais moi, je peux te montrer Elohim appliqué avec verbe singulier. Ça veut dire que ça s'applique à un individu. Voilà. Merci. Bien. Maintenant, moi je pense que... Attends, j'ai intervenu. Tu vois. Prophète Élie. Attends, j'arrive, viens intervenir sur ce qu'il a dit. Ce que tu dis là. Attends, j'arrive. Attends, est-ce que tu as le temps pour continuer? Non, s'il te plaît. J'ai pas le temps, je t'ai dit ça. Non, j'ai l'impression que tu ruses. Non, tu ruses. Tu as le temps, mais tu as peur de répondre à ce qui est. Non, je peux te montrer. Est-ce que c'est les mêmes racines? Ok, je t'ai répondu. Je dis que c'était pas ça ma démarche. J'étais franc avec toi. Mais moi, je te demande, moi, je veux savoir, est-ce que c'est la même racine? Oui, non, ça, je comprends. Ça, il n'y a pas de problème. À ce niveau-là. Moi, je t'ai dit que ma démarche, j'ai bien annoncé ma démarche. Ma démarche, c'était pas ça, c'était de démontrer que j'ai utilisé des termes qui sont... Il vient de dire que Elohim, Eloha, Allah, c'est la même racine. Il a confirmé. Oui, parce que on est dans la langue sémantique, donc il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour user, on est là pour apporter des arguments, tu vois. Mais tu as compris mon point. Je te le dis, je vais m'abonner à toi, parce que honnêtement, actuellement, je suis au bureau. Je suis pas en train de m'amuser. Maintenant, si c'est la même racine qui aboutit à la même chose, si on traite l'un de Oubal, est-ce que les autres sont Oubal? Non, s'il te plaît. Si on traite l'un de Oubal, est-ce que les autres sont Oubal? Ok, tu vois, ça c'est une gravité. Ça, c'est une exagération linguistique. Est-ce que quand un nom a une même racine, ça sous-entend que ces noms qui ont la même racine sont le même individu? Parce que je peux te donner des exemples et puis tu vas me dire si ça te demande... On parle de la divinité. On parle de la divinité. Reste tranquille. On parle de la divinité. Non, tu utilises les... Non, tu dis racine. Parle-moi de la racine. C'est quoi la racine? Définis c'est quoi la racine. Tu n'as pas le temps. Mais il sait qu'il n'y a pas le temps, mais pose des questions qui ne font pas de sens. La racine, c'est l'essence d'un mot. Donc, avec une racine, on peut faire un adjectif, on peut faire un nom, et on peut même sortir un verbe.
Arrête tes histoires, arrête tes histoires, arrête tes histoires. On parle de Dieu. Les amis, ils vous prennent pour des abrutis. Écoutez, la racine, là, faites attention. On s'exprime en français. Bénis la parole en une autre langue. En français. Tu vois, alors, tu vois, c'est pour ça que je t'ai... Bénis là. Tu aurais dû dire... Non, non, écoute-moi, attends, reste tranquille, je vais corriger son erreur, reste tranquille, calme. Tu aurais dû dire, ce sont des synonymes. Voilà l'expression que tu aurais dû utiliser. J'ai dit qu'ils ont la même racine. Je sais ce qu'ils sont. Il faut corriger, il dit synonyme. Dis synonyme, c'est tout. En langue française, arrêtez vos histoires. En langue française, ce sont des synonymes. Tu as vu? Ça, c'est difficile encore pour toi pour avouer ça. Moi, tu m'as demandé ça à la même racine, il dit oui. Il dit ce sont des synonymes. Avoue-le. La synonymie, c'est dans la parole. La synonymie, là, c'est dans la même langue. Et puis, voilà un autre qui fait une exagération linguistique ici. C'est terrible, quoi. Si elle dit money, elle dit l'argent, ce sont des synonymes. J'ai dit money, l'argent, c'est des synonymes. Ah, tu vois que tu es bloqué. Oh non, tu peux pas prendre le même exemple avec ça. Allah, on parle des langues sémantiques. J'arrive. Ah bon? On parle des langues sémantiques et puis toi tu parles d'adjectifs. Et puis toi tu parles d'adjectifs. J'ai dit synonyme. Je parlais de synonymes, tu as parlé de... On parle de langue sémantique et toi tu parles de synonymes. Synonymes, ce sont des synonymes. Tu parles de synonymes. Concernant Dieu, tu parles de synonymes. Oh, arrête, tes histoires sont des synonymes. Ce sont des synonymes, ça définit la même chose. Ce sont des synonymes. Ce sont des synonymes. Ça fait quoi? Quand il permet, ça définit... Non, il a fait descendre. Je ne supporte pas ça là. S'il a le temps, il vient, on discute. Quelqu'un qui n'a pas le temps, il va plus de temps. Lui n'a pas il a le temps. Comme il a le temps, il a senti le danger de lui. Il assume. Regarde comment il s'est fait. Il assume. Béni, s'il a le temps, il assume, on organise. Et puis, moi, il ne parle même plus. Je me retire même. Je vous laisse. Mais tu n'as pas le temps. Tu es en train de chauffer notre bouche. Il parle de synonymes. Déjà, quand tout à l'heure, tu as parlé de money, tu as parlé d'argent. C'est des synonymes. Est-ce qu'ils appliquent la même chose? Est-ce qu'ils prennent la même fonction? Est-ce qu'ils prennent le même sens quant à l'action? Oui? Donc, si tu viens me dire que Elohim, Allah et autres sont des synonymes, ça veut dire qu'ils remplissent... Doucement. Béni, doucement. Ils remplissent la même fonction. Béni, attends, Béni. Attends, tu as le temps ou bien tu n'as pas le temps? J'ai pas le temps, mais je vais venir dire quelque chose de clair. Non, on n'a pas deux questions. Non, je vais dire quelque chose de clair. Quand Martin dit quelque chose de clair. Quand tu permets de dire quelque chose de clair. Béni, moi je suis d'accord. Quand tu auras le temps, tu reviens. Mais attends. Quand tu auras le temps, tu reviens. Oui, mais je vais dire une chose. Mais il ne faut pas déformer mes propos, Béni. Est-ce qu'un synonyme, s'il te plaît, est-ce qu'un mot synonyme, est-ce que les synonymes ont les mêmes fonctions? On va aller dans ton sens. Le synonyme, c'est définition. C'est pour ça qu'on parle de synonyme. Est-ce que les synonymes ont les mêmes fonctions? Même quoi? Est-ce que les synonymes ont les mêmes fonctions? Fonction. Oui. Par exemple, il a pris tout à l'heure. Non. Il a pris tout à l'heure. C'était pas ça le mot. C'est pas ça le mot. Il a pris tout à l'heure money. Il faut écouter d'abord. Il a pris money, il a pris l'argent. Money. C'est pas ça le mot. C'est pas fonction que tu dois dire. Est-ce que money et l'argent, il faut écouter. Est-ce que money et l'argent sont synonymes? Si oui, est-ce qu'ils ont la même fonction? Ok, je vais prendre un exemple déjà. Money là, c'est pas synonyme, c'est la traduction de l'argent en anglais. Tu vois? Donc, money, c'est la traduction de l'argent en anglais. L'argent, c'est en français. Quand on parle de synonyme... Oh non. Jean et puis John. Ok, j'arrive. Jean et John encore, c'est la même chose qu'il fait. C'est la traduction. Il ne faut pas confondre la traduction avec le synonyme. Regardez les amis, vous êtes dans les débats. Non, c'est grave là. C'est que le minimum, vous ne comprenez pas. C'est grave ça. On est dans un débat censé être intellectuel et pour faire des erreurs graves. Et vous ne comprenez pas. Le synonyme là. Une tradition et puis un synonyme, vous dites que c'est pareil. Non, calme-toi. C'est toi qui as employé tes thèmes. C'est tes thèmes, on va te bouffer. On lit. Vas-y, lis. Attends. Je vais trouver ça rapidement. Actuellement, c'est la kémite, on cherche. Vous les chrétiens. Mais synonyme et puis plaque ça devant tout le monde, on va voir la définition. Je te répète encore. C'est des mots qui peuvent avoir... La traduction est différente du synonyme. On a tous fait ceux deux. Nous que tu nous vois, on a tous fait ceux deux. Il faut laisser ça. Il faut laisser, on n'est pas au CE2 actuellement, on est au CP1. On est au CP1, il faut laisser. Écoute. Synonyme linguistique qui a le même sens qu'un autre mot
ou une signification presque semblable. Ok, maintenant reprends. Oui, je suis d'accord. Attends. Joe, Si jamais... Tu as fait rouvrir mes ordinateurs, hein, et puis tout de suite là, on a commencé un cours. Attends. Si tu dis que Allah et Elohim ou Eloha sont synonymes, est-ce qu'ils ont la même signification si tu dois leur donner une signification? Oui, parce que ça veut dire Dieu. Non, allons doucement. Et ce sont les langues sémitiques. Oui, c'est pas j'arrive. Oui. Maintenant, si on rentre dans le cadre de l'appellation du divin, est-ce qu'ils vont remplir les mêmes fonctions ou pas? Dans le cas du divin, on dira oui. Débat est fini, champion. Allons au suivant. Quel débat est fini? Non, arrête ça, tu as dit synonyme. Tu as pris l'exemple. Non, attends, on parle d'Israël. Non, attends. Tu as pris deux langues, tu as pris monnaie et l'argent, tu as dit synonyme. Non, moi, je suis quitté là-bas. Hein. Je suis quitté, on a pris une définition de synonyme et tu as confirmé. Si on dit Allah, si on dit Elohim veut dire éternel, c'est que Allah c'est moi qui ai dit au début que c'était synonyme. C'est moi qui ai dit depuis longtemps que c'était des synonymes. C'est moi qui t'ai dit, c'est pas. Toi, tu as dit la même racine. Tu dis ce que tu dis, c'est pas ça, on dit synonyme. C'est moi qui t'ai dit que c'est synonyme. Toi, tu as dit même racine. Écoutons-nous, s'il te plaît. Tu auras la parole. Tu dis que si dans quelle affaire Allah, on a dit que synonyme même sens, tu as confirmé que Allah est Elohim même sens. Maintenant, il a demandé fonction, tu dis même chose. Ça veut dire que si tu dis que Elohim, ou bien Eloha, ou bien Elah veut dire éternel, c'est que Allah signifie éternel. Si tu dis que Elohim ou Elah est Oubal, je t'ai dit ça veut dire Dieu. Arrête ça, tu fais la ruse. Je t'ai donné l'exemple. On va prendre les autres. Non, attends. Il ne faut pas avoir peur. J'ai pris du temps. Je parle plus. Un féticheur arabe. C'est bon. Je pense que les gars sont sûrs. Je ne parle plus. Tu dis que tu n'as pas le temps. Allons au suivant. On essaie de parler de salut. On essaie de parler de compréhension. C'est toi qui as monté avec le fait des définitions. Il fallait définir Allah, Eloha et Allah. Tu ne le fais pas. Tu nous mets dans des cours de grammaire, synonyme, homonyme, synonyme. C'est pas synonyme, défini. En fait, en réalité, là, je t'ai donné John et Jean pour te montrer que le même mot, là, quand on va dans une autre langue, on ne parle pas de synonyme. Le synonyme, là, c'est dans la même langue. C'est dans la même langue. C'est le même mot, en fait, décliné en différentes langues, selon la sensibilité de la langue. Mais c'est le même mot. Tu parles de synonymes. Ça, tu as introduit synonyme là. On ne parle pas de synonymes, on parle de similarité. C'est le même mot. Il n'a qu'à les réviser encore. La synonymie, c'est dans la même langue. C'est-à-dire, si c'est en français, là, j'ai dit, par exemple, voiture, j'ai dit bagnole. C'est la même. J'ai dit voiture, j'ai dit carrosse. Ça, ce sont des synonymes. Deux mots qui ne s'écrivent pas de la même manière, mais qui ont le même sens. Il y a l'homonyme. Deux mots qui s'écrivent de la même manière, mais qui n'ont pas le même sens. Ça, on a appris ça au CE2. On a bissé ça au CM1. On va lire. Je relire encore. Synonyme linguistique qui a le même sens qu'un autre mot ou une signification presque semblable. Synonyme analogue, approchant, équivalent, identique, pareil, semblable, similaire. Donc, le mec, il s'est cloué seul. Si tu dis que Allah, Eloah, Elohim, tout ça sont des synonymes, ça veut dire qu'ils entrent dans l'identité. Ils ont la même identité, ils sont similaires. C'est la même chose. Donc, si tu trouves que Elohim, Allah, pardon, est Oubal, c'est que Eloha est Oubal. C'est que Elohim est Oubal. Puisqu'ils sont identiques. Sur la base du fait que tu as dit qu'ils sont synonymes. C'est tellement simple à comprendre. Tu t'adresses à des doués d'intelligence. On va le laisser, le jour il aura le temps. Allons-y avec ceux qui sont là. Je voulais donner l'enseignement sur Paul, mais ça sera une prochaine fois, Inch'Allah. Lundi prochain, Inch'Allah. Le sacerdoce royal voulait parler, il a demandé à monter. Allons-y. On t'écoute. Oui, bonsoir, shalom à tous. Ouais, deuxième, bonsoir. Le sacerdoce, le sacerdoce, pardon, tu peux me laisser une seule minute seulement. Béni vient de dire... Quand le sacerdoce va finir de parler, on va te prendre comme ça, c'est ton temps, tu peux parler comme tu veux. Il est très désordonné, c'est déjà. On t'écoute, sacerdoce. Oui, moi je suis monté justement par rapport à cette question.
Tu as tenté de me faire monter au début quand on parlait de Oubal. Moi, je peux pas monter parce que j'ai jamais étudié la question. Sur Oubal, je ne suis pas un expert là-bas, donc je ne peux pas m'aventurer. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Maintenant, ok, ouais. Maintenant, ouais, ce que Béni a eu à dire par rapport à la racine du mot Eloah, Allah en arabe, Elaha en araméen et autres, mais la même racine, elle est la même pour les langues sémitiques. Mais il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais le problème, en fait, c'est que le nom Eloah, ou mettez le cœur, tapotez, mettez le cœur, partagez le live. Ou Elaha est attribué non seulement à la divinité suprême, parce que tout être humain dans son cœur sait qu'il y a un Dieu suprême. Sinon la grande majorité, au-delà des athées qui se voilent la face, ils savent qu'il y a une divinité suprême. Et donc, cette divinité suprême est appelée, selon les langues, chez les Arabes Allah, n'est-ce pas? Chez les Hébreux, Elohah au singulier, n'est-ce pas? Elohim, non pas au pluriel parce qu'il y aurait plusieurs, mais un pluriel en gros de majesté. Par rapport à ses attributs. Est-ce que... Pardon? Non, je dis un pluriel par rapport à ses attributs. Voilà, exact. Maintenant, est-ce que, parce que quelqu'un a dit que telle personne, telle chose, c'est son Elohim, que ça veut dire que c'est réellement Elohim? En fait, là où je m'oppose maintenant à Béni, c'est là où Béni disait, je suis d'accord jusqu'à ce niveau. Maintenant, là où je m'oppose un peu à Béni, c'est parce que Béni a dit ceci, que est-ce que nous les chrétiens, en fait, on devrait, pour ceux qui disent que Allah c'est Oubal, donc si on dit que Allah c'est Oubal, c'est qu'on devrait par voie de conséquence dire que Elohim aussi c'est Oubal, parce que Allah, Elohim, Elahad, tous ces noms sémitiques-là, désignant la divinité suprême, ont la même racine. Mais non, le problème ne se situe pas, en réalité, à ce niveau. Quand il est question de dire, pour ceux qui disent que Allah c'est Oubal, moi certainement je vais creuser aussi sur la question, il précise clairement le Allah islamique. Le Allah selon la religion islamique. Quand on l'étudie dans son ensemble, tout ce qu'il y a comme source islamique et tout ce qui en ressort comme substance, tout ce qui en ressort comme substance dans cette religion-là, n'est-ce pas? Donc le Allah Oubal, ce n'est pas le Allah en tant que divinité suprême, mais c'est le Allah islamique. Sacerdoce, je vais t'interrompre momentanément pour te donner une petite réponse. Oui, vas-y. Tu as été honnête et humble. Tu peux fermer ton micro. Tu as été honnête et humble en disant que c'est une question que tu ne maîtrises pas. Ouais, non. C'est-à-dire, nous, chez nous, là, Allah, il fait quelque chose dans la sourate 5 à partir du verset 257 là-bas, où il y a un mécréant qui dit que lui, Ibrahim lui dit, Allah fait sortir le soleil du levant et le fait coucher au couchant. Si toi tu dis tu es Dieu aussi là, faut le faire sortir au couchant et puis tu le mets au levant. Allah dit, Fabou Hital l'a dit, Kafar. Allah dit, par cette parole, Ibrahim venait, alayhi salam, de confondre le mécréant. Alors, cette affaire de Oubal, la BAM ne s'exprime pas dessus parce que c'est puéril, c'est enfantin, je t'assure. Et je vais te démontrer sans même bouger. Tout à l'heure, quand on est intervenu sur Oubal, là, notre objectif, là, c'était pas de répondre à Souké Srikien. C'était pas notre objectif. Notre objectif, c'était d'expliquer à un frère, parce que moi, j'ai senti que les kémites s'y sont mis. Donc, c'est aux kémites on répondait. Et puis, bon, affaire des Souké Srikien est sorti dedans. Sinon, quand tu prends même leur exposé sur l'affaire de Oubal, là, il y a deux entités, c'est-à-dire qu'il y a deux dieux. Soit ils sont en train de dire que les musulmans sont polythéistes, chose qu'ils n'osent pas dire. Malgré que les juifs même sont en désaccord avec les musulmans, s'ils leur demandent qui est polythéiste parmi les trois religions, ils vont te dire nous les juifs et puis les musulmans, malgré qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. S'ils donnent un musulman un juif, il va le déchiqueter. Mais sur la question du polythéisme, là, ils savent que les musulmans sont monothéistes. Et tout le monde sait que les juifs ont un œil à viser quand il s'agit de ces choses-là. Ils ont d'autres défauts, hein. Mais sur l'unicité, là, ils sont imprénables. Voilà. Maintenant, soit vous dites que les musulmans sont polythéistes, ils adorent Allah et Oubal. Parce que le récit qu'ils exposent, dans le récit, je ne vais même pas m'étaler dessus, celui qui parle là,
non seulement il parle d'Allah, mais aussi il parle d'Oubal. Mais dit que Allah est Oubal, dès lors que toi-même tu as accepté, peut-être tu l'as dit, que si on prend la racine, effectivement, Eloha, Allah, et puis Allah c'est la même racine. Si tu dis que Allah est Oubal, c'est que tu dis que les deux autres là c'est des Oubal aussi. C'est tellement simple. À moins que tu dises que il y a Allah à part et puis les musulmans adorent Oubal à part. Ce que toi-même tu n'oserais pas dire, même ce que Soukè n'oserait pas dire, ben c'est pas vrai. Donc, par cet absurde-là, ce raisonnement par l'absurde-là, on vient de neutraliser ce qu'ils sont en train de prendre pour rabâcher les oreilles de tout le monde depuis des mois. Pour eux, ils ont trouvé une bombe là. On vient de désactiver ça comme ça, sans masque ni protection. Maintenant, Cam, avec ta permission, est-ce que je peux rebondir? Ok, d'accord, parce qu'il m'a coupé dans mon élan. Vas-y, Béni. Tu ne peux pas rebondir. Tu ne maîtrises pas où? Ok. C'est nous, on maîtrise. Ok, en deux minutes. Ok, vas-y. Regarde, la chose est simple. Oubal a été transporté d'un point A à un point B. Avant qu'il ne soit transporté d'un point A à un point B, qui est-ce que les Mécois adoraient? Est-ce que c'était Oubal? Sans le connaître. Voilà la question intelligente, au fait. Béni, avant qu'il ne quitte son point A de la Syrie pour venir à son point B de la Mecque, est-ce que les Mécois adoraient Oubal? Est-ce que les Mécois connaissaient Oubal? Excuse-moi, Béni. En fait, moi, moi, je ne suis pas monté tant pour la discussion sur Oubal. Oubal, c'était une parenthèse qui soit dit en passant. 30 secondes, j'ai terminé, 30 secondes. Oui, maintenant, oui. Parlant de la racine, ici, en spiritualité, ne voyez pas, va au-delà de la racine dans le sens de la linguistique. La racine ici, il faut aller dans l'esprit, dans le spirituel pour parler de l'essence de l'être. Donc, si on voit ça, la racine, comme étant l'essence de l'être suprême, ça veut dire que cette même essence anime tous ceux qui portent la racine là. Toutes les entités qui portent cette racine là sont animées par cette même essence. Donc, si tu considères l'un comme étant ce lotus, c'est que l'autre qui a cette essence en termes de racine est aussi lotus là. Tu ne peux pas dire que celui-là a l'essence, il est le lotus, et l'autre aussi à l'essence n'est pas le lotus. C'est le 2 poids 2 mesures. Je m'arrête là. Ok. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, il y a un sérieux souci. Le problème, c'est parce que jusque-là, Béni, tu n'as pas le frère Moïse qui était là tout à l'heure. Après avoir donné la parole à DGM, d'accord, oui. Au lieu des questions. Ok, le frère Moïse qui était là tout à l'heure, c'est vrai que vous n'avez pas de synonymes, mais autrement, je ne pense pas que ça soit vraiment des synonymes. Voilà. On est d'accord que ce n'est pas des synonymes quand on dit Allah en français, ou bien non, ce sont des correspondances par rapport aux langues. D'accord? Maintenant, prenons le sens de synonyme. Si on dit par exemple monnaie, on dit argent, ce sont des synonymes. On est bien d'accord. Alors, Dieu, en français, c'est quoi sa correspondance en arabe? Dieu, en français, c'est quoi sa correspondance? Voilà, c'est ce que je voulais corriger l'autre avec ça. Béni, excuse-moi, je t'avais dit que je voulais le corriger là. Voilà. Quand il a dit en hébreu, c'est chez les Arabes, quand ils veulent du Dieu, il dit, oui, attends. D'accord, il vient. Quand il a dit que Allah chez les Arabes, c'est Dieu là. Quand un Arabe veut dire Dieu, il dit Allah, c'est faux. Hein? Un Arabe, quand il veut dire Dieu, il dit Ilah. Ok. Voilà. Ok, mais le problème, c'est que quand on creuse un peu, Allah, ça renvoie toujours à Dieu, parce qu'il y a la contraction. Il y a le Al, hein, c'est la contraction qui donne le Dieu. Allah, c'est le Dieu. Il n'y a aucune source que vous pouvez prendre là et afficher qui montre. S'il te plaît, Cam. S'il te plaît, Cam. Non, si tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, on corrige en même temps. Mais non, mais laisse-moi chuter. Moi, je t'ai laissé parler. Je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas forcément d'accord sur ce que tu as eu à dire, mais je t'ai laissé parler, Cam. Maintenant, après, tu pourras prendre la parole et le justifier par une source. On va lui donner 2 minutes pour ne pas qu'il pleurniche trop. Vas-y, il est 10. Non, mais Béni, ce n'est pas pleurnicher. Jusqu'à présent, je suis calme, je vous laisse parler. Alors, non, regarde. Non. Juste te chahuter un peu.
Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Allah, ça renvoie au même champ lexical. Il n'y a pas de différence. Allah n'est pas un nom propre de la divinité entre griffes islamiques. Ce n'est pas un nom propre. Allah, c'est une contraction qui signifie le Dieu. Donc, quand on dit le Dieu, on dit Dieu. Est-ce que il n'y a pas, en fait, ça n'appartient pas au même champ lexical. C'est la même chose avec Eloah, avec, non, j'ai pas fini mes 2 minutes, avec Eloah. Mais laisse-moi. Vas-y. Béni, ajoute-moi 2 minutes, Kams m'a coupé, s'il te plaît. Béni, ajoute-moi 2 minutes, parce que Kams m'a coupé dans mon élan. Vas-y. Ok. Voilà. C'est la même chose comme en arabe, comment on appelle ça, comment on appelle ça, en hébreu. On peut dire Elohim, on peut dire Eloah, on peut dire El. Parce que Elohim, Eloah, la racine de Elohim, Eloah, c'est El. E-L, tout simplement quand on l'écrit en français, qui signifie le puissant. D'accord? Qui signifie le puissant. Et ça donnait Elohim, ça donnait Eloha. Donc, Allah signifie le Dieu. Ce n'est pas toujours un nom propre. Donc, toute personne qui désigne quelque chose comme étant son Dieu, il va l'appeler Allah. Donc, il n'y aura pas de différence qui va se faire. Comme chez nous en Afrique, moi je suis un Bantou. Chez nous, les Bantous, pour dire Dieu, on dit Nzambé. Et si on va dire, alors, Nzambé là, c'est quoi chez les Hébreux? Tu vas dire que c'est Elohim. Chez les Arabes, c'est quoi? C'est Allah ou bien Hila. C'est la même chose. On vous demande quel est le nom propre de votre Dieu. Donc le problème, ce n'est pas de dire que si on a attribué Allah au Baal, que voilà, Elohim aussi c'est au Baal. Le problème, c'est oui. Ok, je chute juste par là quelques secondes. Voilà. Voilà, je chute là. Donc, c'est vrai que les Hébreux appellent leur Dieu Elohim, mais au-delà de ça, il y a un nom spécifique, n'est-ce pas, qui est attribué à Elohim. Parce qu'on sait que Elohim, tout le monde peut appeler leur divinité suprême par Elohim. Lequel nom spécifique, s'il te plaît? Mais on sait que c'est le tétragramme. Fallait pas toucher à ça. Tout mangaka tout là. C'est le tétragramme. S'il n'y a pas le tétragramme, il y a Hachem. Voilà. Qui est derrière la porte? Fallait pas toucher au tétragramme. Ok, calme. Bismillah. Allô. Calme là. Mes frères, faut pas dire Allah, ça veut dire le Dieu. Effectivement, des gens le disent, mais c'est pas vrai. Parce qu'en arabe, là, la langue arabe, là, pour dire le Dieu, là, on dit Al-Ilah. Mais pourquoi, voilà, là, on va pas dire Al-Ilah. Ça nous coûte quoi de dire Al-Ilah? Et puis, ça enlève quoi? Aïe. Si c'est Al-Ilah, c'est Al-Ilah. Mais on dit Allah. On dit Allah. Mais je ne sais pas à quel moment Allah vous dit non, c'est Al-Ilah, c'est un nom composé. Oh, c'est le chiffre des sous-boîtes là. Si c'était Al-Ilah là, puis nous on voulait dire que Al-Ilah est son vrai nom. On allait dire Al-Ilah, les Arabes même disent Al-Ilah. Et Al-Ilah, c'est pourquoi on dit La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Le mot Ilah là est dedans. Mais le vrai nom de Dieu est dedans aussi, qui est Allah. Bon, d'accord, bref. Ce qui fait que je t'interrompais souvent, c'est dire que ta question là, c'est une seule question, mais comme tu es éloquent, tu vois, les Congolais là, quand ils savent bien parler français, en tout cas, ils sont éloquents. Ils ont une belle diction, ils choisissent la langue, effectivement. C'est ça seulement que tu étais en train de montrer. Mais ta question là, c'est une seule question. C'est Allah là, ça veut dire le Dieu. Contraction. C'est ce que tu as dit et tu as répété jusqu'à la fin. Donc, moi, je dis, comme toi, tu as les questions, toi, tu poses, et les questions auxquelles on a déjà trouvé réponse là. On va prendre DGM qui a l'air, parce qu'il a dit que ce qu'il a dit comporte des erreurs. Comme DGM, comme on connaît DGM, c'est un grand. Mais DGM, c'est un grand apologète. C'est un grand. Mais comme, parmi les instruments. Comme je voulais intervenir en 30 secondes sur leur histoire de contrat. On donne la parole à DGM, le grand DGM qui a fait un peu trop là. Chers frères et sœurs en islam, je pense que faire fil du Harfoukan sûrement va vous mener vers le fossé de la perdition. Il est d'accord avec nous que Allah, Eloah, Elohim ont la même racine. Quelle est cette racine? El, H.
Al, H. Il nous dit que elle, le, Al, le, contraction, Allah. Donc, si on revient à la sincérité de ce qu'il dit, ça veut dire que El, Ohim, était un mot détaché qui, après contraction, va donner Elohim. Sinon, c'est El, Ohim. Le, Ohim. Je ne sais pas si vous me suivez, hein? Parce qu'ils font du 2 poids, 2 mesures. Ils disent Al, le, Ilah, Dieu, contracté, Allah. Écoutez bien, hein? Or, ils ont la même racine. Je répète la racine. L, H. Pourquoi toi, là, toi, tu es intelligent comme ça? Mais pourquoi toi, tu es méchant comme Al, ça? Toi. Al. C'est l'islam qui me rend comme ça. Al, méchant. H. Les gars, comme toi, tu désactives ça comme ça, sans protection. C'est Allah. Allah. En fait, quand tu es musulman, et puis tu es disposé à l'être là, ton cerveau là. Ben, Allah, il a dit, en fait, quand un enfant, parenthèse rapidement, un enfant qui va à l'école coranique, qui apprend le Coran, tu l'enlèves, tu le mets à l'école normale, il devient une bombe intellectuelle. Parce que le cerveau a été fertilisé par le Coran. Ça là, c'est vérifié. C'est pas un débat, c'est une information. Donc, on revient à l'âge. Il venait de Madrasa, nous a fatigué au CE2. C'est Dieu ce qui connaît. Il mémorise toutes les leçons, même les virgules. Il va tout mémoriser. C'est parce que le cerveau est disposé à mémoriser. Quand le professeur lance, quand ça rentre là, c'est scotché. C'est le Coran qui fait ça. Je reviens encore à la thématique. Très simple. Vous dites que Al, tiret, c'est le, et Ilah, c'est Dieu. Donc c'est ça contracté là qui a donné Allah. Pourtant, Allah, selon sa sacerdoce tout à l'heure, Allah, Elohim, et là c'est la même racine. La racine c'est LH. Moi-même, c'est un vrai coup, tu es en train de me donner comme ça même. Sérieux, amusez-moi pas. Hein. Ça vous suivez? Sérieux. Bon, ceux qui disent que c'est contraction là, on vous attend maintenant. Donc, si vous trouvez que Allah est contraction, c'est que Elohim, le Ohim là, c'est aussi une contraction de nom. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, si tu dis que Allah est Oubal, c'est que Elohim est Oubal. Il n'y a pas de débat. Ils ont la même essence en termes de racines. On prend la parole à DG. Je ne suis pas d'accord, hein, Béni. Je vais revenir sur ça tout à l'heure, t'inquiète. Ok. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Tam, bonsoir. Shalom, le frère du sacerdoce. Ouais, bonsoir, le grand deuxième. Shalom, DG. Ça fait longtemps. Comment tu vas? Ça va par la grâce de Jésus. Faut pas parler trop rapidement. Deuxième, faut pas parler trop rapidement. J'ai pris mon stylo et ma feuille. Il faut que je suive. Si toi, tu peux, faut suivre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est pur mensonge. Tout. Ce que le frère prophète est en train de vous expliquer, et puis le sacerdoce, ça c'est la pure vérité. Pourquoi? Béni Islam dit, déjà Allah, je confirme... Tu as 2 minutes, hein. Tu as 2 minutes, vas-y. D'accord, ok. Je confirme que Allah, c'est la contraction de Al-Ilah. Et ça, Béni ne sait pas ça, parce que autant des Arabes, déjà, il y a l'arabe qui est typique au Coran, donc à l'islam, et puis il y a l'arabe qui est parlé traditionnellement. Donc, cet arabe qui est parlé traditionnellement, les chrétiens arabes appellent Dieu Allah. Ça, c'est évident. Les Arabes appellent Dieu Al-Ilah, mais il fut un moment dans la période où c'était difficile pour eux de s'exprimer en disant toujours Al-Ilah quand ils font leur prière. Donc, ils ont fait la contraction. Et ça, vous verrez dans toutes les œuvres historiques. Vous ne pourrez jamais dire que Allah, c'est un nom propre. C'est très beau ce que tu dis. Dans ton temps, hein? Non, oui. Je suis en même temps du matin, mes modérateurs. Tu auras ton temps. Est-ce que tu peux nous donner une source de ce que tu dis? Où je suis là, je n'ai pas de source. Sérieux, où je suis là précisément, je n'ai pas de source. Mais je vais. Il n'y a pas de source. Il y a la source. C'est moi-même qui j'ai fait. Si vous voulez, allez-y sur ma vidéo, ma page, vous allez voir. Mais j'ai pas de source là actuellement. Donne-nous la source ici.
Je n'ai pas ça sur moi actuellement, mais allez-y sur ma page, ça Il existe. faut donner Je continue la source. et Si puis tu as après, mis sur vous ta allez... page, tu as retenu au moins 2-3 phrases. On ne peut pas mettre des choses comme ça. Donne la source pour que tout le monde aille vérifier. Tu parles de... Effectivement, c'est ce que je dis. Tu parles de rétention de 2-3 phrases. C'est ce que je dis. Je répète ce que j'ai mis dans ma source. Tu as mis ça sur ta page quand? Tu as mis ça quel Voilà. jour? Comme ça, Attends, j'ai 2 minutes là. Il faut que j'accélère. J'ai 2 minutes, il faut que j'accélère. Maintenant, Béni Slam. Deuxième, ton temps, c'est pas un problème. Attends. Tu as posté ça On peut quand? t'interroger, le temps là, on peut augmenter. Il n'y a pas de problème. Tu as posté ça Ok, quand? voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Comme Non, vous, non, vous non, c'est voulez pas des ce sources que et tu que vas moi, faire. je suis... Non, c'est pas ça. Pardon, Oui. on ne va pas là. Tu as posté ça quand? Moi-même, pendant que tu Oui. parles là, il rentre dans ton truc et m'a vérifié. Ça, c'est à mon compte. Pendant que tu Non, parles. Va sur ma page, écoute, va sur ma page, tu vois Allah, et Allah veut dire, que veut dire Allah? Tu cherches, tu vas voir la vidéo là-bas, que veut dire Allah? Et tu verras. S'il te Excuse-moi, plaît. hein. Excuse-moi, j'espère que dans ta Oui. vidéo, là, la source a été citée. Hein. Va seulement, et puis tu essaies de te renseigner, tu vois, tu vas voir. Je peux continuer. Voilà. Pour quelqu'un qui a publié, Je continue. Là-bas. Attends, on a notre là-bas ici. Je continue. Le contrôleur par excellence est là. Il s'appelle Patriote. C'est une je continue. Je continue. Ok, je continue. Deuxième, tu auras ton temps. Mais nous, on nous appelle la brigade anti-mensonge. Nous sommes des brigadiers sans armes, on n'a que le Coran. Alors, Patriote, vous voulez... va essayer de Attendez. Après, tu auras ton temps. Ok, allez-y. Assalamu alaikum à tous, les frères. Wa alaikum salam. Je vais aller dans son compte. C'est DGM Parole de Vie. DGM Parole de Vie. Voilà. Ah, FBI. C'est lui, non? On va aller là-bas. Il faut le guider un deuxième. Mon frère, pardon, dis-nous c'est quelle vidéo? Voici ta vidéo ici. C'est laquelle? Il faut chercher. Aïe, mon frère, tu cherches quoi? Mais cherche, t'es sans moi. Je peux pas aller dans mon truc. Donne un titre. Que veut dire Allah? Voilà. Ouais. Ok, attends, je mets le son. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons définir ensemble le mot Allah. Nous allons tout d'abord commencer par la définition de la langue arabe. Puis nous définirons le mot Allah dans la terminologie. Mais qui parle là? Qui parle d'abord? Dans cette vidéo par l'extrême important. Hein? Qui parle? Mais le nom est affiché. Moi, écoutez seulement. C'est un professeur. Arabe. On veut le nom du professeur. Le nom est où? C'est un professeur, un docteur arabe. C'est un musulman. Écoutez-le. Le nom. Attends, le nom est où? Attends, Ilyas Abou. Voilà. Il fait partie des votes. C'est un professeur. Il fait partie des votes. Ok. C'est Ilyas Abou. Il n'y a pas que lui seul. Continuez la vidéo seulement. Ok. C'est ça la source. Oui, c'est sa source. D'accord, allons-y. Dans cette vidéo, nous allons définir ensemble le mot Allah. Nous allons tout d'abord commencer par la définition de la langue arabe. Puis nous définirons le mot Allah dans la terminologie islamique. Puis nous terminerons cette vidéo par l'extrême importance de comprendre le mot Allah. Car la compréhension du mot Allah est impérative pour comprendre l'attestation de foi musulmane. Celui qui n'a pas compris le sens du mot Allah ne pourra pas comprendre le premier pilier de l'islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. La définition du mot Allah dans la langue arabe. La définition du mot Allah dans la langue arabe. L'origine du mot Allah est composée de 3 lettres. Le alif, le lam et le ha. Ces 3 lettres forment le verbe alaha, qui signifie diviniser. De ce verbe, on tire le mot ilahun, qui signifie divinité. Toute chose qui est adorée peut être nommée ilahun. Si un être humain prend une pierre et se met à l'adorer, cette pierre peut être appelée ilahun. Si un être humain se met à adorer une vache, cette vache peut être appelée ilahun.
Lorsque le mot ilah est défini par les lettres alif et lam, il devient alors el-ilah, qui signifie la divinité qui mérite d'être adorée, seule et sans associé. Afin de faciliter et d'alléger la prononciation de ce mot qui revient souvent dans la bouche du croyant, les Arabes ont supprimé la lettre alif. Les Arabes ont supprimé la lettre alif. El-ilah est devenu Allah. La définition du mot Allah dans la terminologie islamique. Dans la terminologie islamique, le mot Allah désigne celui qui est adoré et unifié seul. Il est celui qui possède l'attribut parfait de la divinité. Il s'agit du nom qui mérite le plus l'adoration, car il est unique à Allah, le créateur de l'univers. C'est pour cela que le musulman dit Allahu Akbar, ce qui signifie Allah est le plus grand. Ou encore Alhamdulillah, ce qui signifie toutes les louanges sont à Allah. Aujourd'hui, je vais vous parler du nom d'Allah. Qu'est-ce que veut dire le mot Allah? Le mot Allah, il veut dire la divinité. Attends, au début, on a entendu Abou Redouane. Voilà, patriote. Attends. Patriote. Vous n'avez Deuxième, pas... attends. Patriote est en train de demander quelque chose. Attends. Oui, Frère Béni, c'est quoi ici la vraie question? Si le mot Allah veut dire le Dieu en français, il faut que déjà nous dise que veut dire la déesse en arabe. Il y a un déco. Patriote. Je dis, oui, je dis. Je t'ai donné la source. Tu as vu que dans la source, votre docteur lui-même, il confirme que Allah avait dit le Dieu. C'est clair. Ok, attends. Frère, attendez. Comme il va dans les sources vidéo, regardez-moi ça, regardez. Je vais, moi aussi, une source, d'accord? Excusez-moi, je vais juste aller sur... voilà, ça tourne, attendez. Excusez-moi. Ça tourne. Comme sa source, c'est une vidéo, moi aussi, je vais prendre ma source. Regardez. Regardez-moi ça. Voilà. Entrer dans une mosquée ou dans une église en cas de nécessité. La réponse, elle est dans le Rambam, dans son commentaire sur la Mishnah dans Avodah Zarah, au premier chapitre, dit le Rambam qu'il est interdit même de regarder une maison d'idolâtrie. Alors évidemment, le problème, qu'est-ce qu'on appelle une maison d'idolâtrie? Ça également, le Rambam nous dit clairement que pour nous, la chrétienté, une église, c'est considéré comme une maison d'idolâtrie. Pourquoi? À cause de la Trinité. Le fait d'associer Akadosh Baruch Hu à d'autres forces, à d'autres choses, soit le Père, le Fils, peu importe. En tout cas, pour nous, ça remet en question l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et pour nous, c'est considéré comme une maison d'idolâtrie. Un juif qui rentre dans une église, même quelques secondes, il y a une grande impureté qui va se coller à lui. Ça, c'est uniquement pour une église. Pour une mosquée, et c'est clair dans le Rambam, également dans le Tchouva, dit le Rambam que au niveau de la mosquée, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Les musulmans ne contredisent pas le principe d'unité d'Akadosh Baruch Hu. Frère Béni, voici ma frère ici. En fait, eux là. Moi, je suis à Bassoudi. Il y a un retour quelque part. C'est moi peut-être. Attends, c'est moi peut-être, non? Voilà. Moi, je suis vraiment à Bassoudi quand je vois des gens qui prennent des sources sans même chercher à comprendre parce que ça s'accorde à leur désir. Automatiquement, ils en font un amont argumentaire et puis ça vient les déranger après. On dit Al, Ilah, la divinité ou ou le Dieu, la divinité ou le Dieu. Et on te dit que les Arabes auraient fait la contraction des deux mots. Maintenant, la question que tu dois te poser ici, est-ce que c'est les Arabes, écoute bien, hein, c'est les Arabes qui ont identifié Allah ou bien c'est Allah qui s'identifie aux Arabes? Exactement. Hein? Est-ce que c'est les Arabes qui identifient Allah ou bien c'est Allah qui s'identifie aux Arabes? Ce n'est pas parce que tu es tombé sur une vidéo qui te dit ça que c'est ça. C'est Allah qui a identifié les Arabes et il s'est fait appeler, et il y a des textes clairs arabes
qui te démontre qu'il a et Allah en même temps dans le texte. Donc, si tu t'en vas dire non, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Bon, Allah te dit, il n'y a point. Là, par exemple, la ilaha, illa, la ilaha. On s'arrête là. Dis-moi, ça signifie quoi? Puisque c'est la contraction. La ilaha. La ilaha. Donc, si on va dans ton sens, la ilaha. Il n'y a point de divinité sauf la divinité. Si on va dans ton sens. Il n'y a point de divinité sauf la divinité. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Pourtant, Allah se fait identifier. Patriote, il y a un retour. Allah se fait identifier en se disant, je suis Allah. Je suis Allah. Point de divinité en dehors de moi. Alors, comment vous pouvez dire que Allah est la contraction de la divinité? Ça a quel sens? Les gars, regarde, quand on rentre dans la Bible, on ne prend pas tout parce que c'est argument. Demandez à nos petits. Il y a des versets ils ont envoyés. Quand on était en train de faire les études, ils envoient les versets. Et puis je prends, il a dit, hey, ça ne touche pas. Ça te paraît être un argumentaire, mais c'est pas ça. Donc on ne prend pas tout et n'importe quoi parce que ça s'accorde à ce que je pense, automatiquement j'en fais un argumentaire. Mais tu vas te faire humilier comme ça, champion. Je termine en ces termes. On te dit, Al-Ilah veut dire la divinité ou le Dieu. Maintenant, Allah dit, il n'y a point de Dieu, il n'y a point de divinité, sauf Allah, qui est un mot entier, c'est pas un mot détaché. Qu'Allah nous aide. Vraiment, c'est pitoyable. Si vous refusez de refuser, Digne fils est là. Digne fils est là. Bon, apparemment, Digne fils a pris congé de nous. Frère Béni, j'aimerais faire avec ce sacerdoce une démarche, si possible, s'il vous plaît. Bon, comme sacerdoce, il voulait rebondir. Je ne sais pas si on laisse Patriote entamer sa démarche ou bien tu souhaites d'abord rebondir. Non, moi, je souhaite rebondir quand même au trop en 2 minutes, au trop vraiment 2 minutes. Ouais. D'accord, il est 33, vas-y donc à 35. Ouais, ok, donc merci pour la parole. Donc, tout à l'heure, tu as eu à faire l'exercice selon lequel, si on parle de contraction pour désigner le nom Allah, donc Al et Ilah, contraction qui donne Allah, on devrait faire le même exercice pour Elohim. Et tu as parlé de 2 poids, 2 mesures. Voilà. Donc tu as parlé de 2 poids, 2 mesures quand il s'agit de pas de l'islam. Et quand on est dans la chrétienté, on n'applique pas la même méthode. Mais non, Béni, c'est pas la même chose. Elohim, El, n'a rien à voir avec Al en arabe. Al en arabe signifie le. El en hébreu, c'est Dieu. Donc la contraction dont tu parles, c'est pas la même chose. Parce que Elohim, le him de la fin, dans Elohim, him de la fin, c'est ce qui devient le pluriel. C'est le pluriel. À l'intérieur, il n'y a pas d'article. Parce qu'en hébreu, le, c'est A. Quand on dit par exemple Yeshua Hamashiach, pour dire Yeshua le Messie, c'est A. Mais pour Elohim, pour dire qu'on doit appliquer la même méthode quand il s'agit de Elohim, si on l'a fait avec Allah, ça ne concorde pas. Sacerdoce, permets, tu viens de tout à l'heure toi-même que elle veut dire le puissant. Là, tu dis ou pas? Elle, c'est la racine qui signifie le puissant et ce qui permet de désigner. En fait, c'est la caractéristique, l'attribut de Dieu.
En fait, les Hébreux, pour dire Dieu, ils disent El. Mais El, le sens de El, c'est le puissant, en fait. Ok. Mais ça, c'est en français. Ça, c'est en français, le puissant. Allons doucement. Où se trouve où se trouve le puissant? Ou bien c'est la définition de El qui est le puissant? C'est la définition en français. C'est la déclinaison en français qui donne le puissant. Mais en hébreu, il n'y a pas le à l'intérieur. El signifie Dieu. Je reprends ce que j'ai dit que tu n'as pas compris. Oui, vas-y. Vous dites, d'abord pour t'aider, est-ce que Allah et Elohim ont la même racine? Oui, ils ont la même racine. Quelles sont les racines? Quelles sont les racines? Par exemple, quand on parle de Elohim, n'est-ce pas? La racine, par exemple, c'est la racine sera on a Elo, tu vois? Elo qui donne Eloha, d'accord? Et qui va donner Allah en hébreu, d'accord? La racine. La racine. Pardon? Sérieux. Donne la racine. Frère, arrête de jouer à notre esprit. Sérieux. La racine, c'est. Attends, excuse-moi, Kams, s'il te plaît. En araméen, on va dire Ela, d'accord? Ela ou Elaha. En hébreu, on va dire Eloha, d'accord? Et en. Ça, c'est le train d'employer. Je veux la racine de Eleha, Elohim. Quelle est la racine? Allah, quelle est la racine? C'est-à-dire, quel est le mot, quelle est la lettre qu'on retrouve dans tous les trois noms, dans les trois langues? Il ne connaît pas. C'est pourquoi il est en train de Non, la racine. C'est-à-dire, non. Les lettres non vocalisées. Non vocalisées, qu'est-ce qu'on retrouve? Les lettres non vocalisées. Quelles sont les lettres qu'on retrouve? Oui, regarde, la racine qui ressort à chaque fois, n'est-ce pas? On a le L qui va ressortir, par exemple, dans Eloha. On a le L qui va ressortir dans Elaha. N'est-ce pas? On a le L qui va ressortir dans Hila, par exemple. Béni, mon frère, ce qu'on va faire, comme vraiment on a vu plus ou moins ce dont tu voulais parler, et puis je pense qu'on s'est assez étalé là-dessus, on va écouter le frère Alpha. On va donner la place à quelqu'un d'autre. Non, attends, s'il te plaît, Béni. Mais tu me chasses pourquoi, Béni? Attends, non, on te chasse pas. Faut te muter, tu as écouté. Tu es là. Non, oui. En fait, Patriote, 30 secondes. Oui, vas-y. Vous dites quoi? En fait, tu es en train de dire quelque chose que tu ne maîtrises pas. Pourtant, la démarche qui est faite, elle est simple. Mais quand Patriote va finir, on va revenir encore là-dessus. Si vous dites que Allah est Oubal, c'est que Eloah est Oubal. Ce n'est pas un débat même. Il suffit de comprendre seulement. Patriote, vas-y. Ok, pardon, s'il te plaît, même en grand, je fais ça pour les musulmans dans les commentaires. Pour ceux qui n'ont pas, voilà, qui savent pas de quoi on parle. Je vais voir si le frère chrétien est honnête. Je dis, le Dieu adoré par les Kouraïchites avant l'arrivée de l'islam, c'est Oubal. Oubal était le Dieu chez les Kouraïchites, ils le considéraient comme le Dieu principal. Donc, Oubal était le Dieu des Kouraïchites. Ça, c'est clair. Frère Béni, on est clair ou pas? Oui, ça, c'est clair. C'est écrit, c'est clair. Ok, merci. Sourate 109, Al-Kafirun. Dieu dit, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Je vais aller dans le tafsir du verset là, de la sourate. Ibn Kathir. Voici, sourate 109, il est là, Ibn Kathir. On va lire le tafsir. Cette sourate constitue certes un des aveux de ce que font les idolâtres où qu'ils se trouvent, mais elle a été adressée en particulier aux Kouraïchites qui avaient appelé le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse, à l'adoration des idoles une année et eux d'adorer son Seigneur l'année suivante. Je veux savoir, sacerdoce, quel est le Dieu que les Kouraïchites ont appelé à l'adoration et que le prophète a refusé? Et quel est le Dieu que le prophète appelait les idolâtres à adorer? Merci. Ma question est simple, hein? Est très simple. Quel est le Dieu que les Kouraïchites... voilà, attends, je vais vous poser autrement. Quel Dieu les Kouraïchites voulaient que le prophète adore,
mais qu'il a refusé. Et quel Dieu le prophète Mohammed dit qu'il refuse d'adorer? Quel Dieu? Sacerdoce. Oui, ok. Mais sur cette question, patriote, le Dieu que les Koraïchites appelaient à être adoré, c'était Obal. Oui. Et voilà, celui que Muhammad désignait, c'est Allah. Et mon problème n'est pas là. Est-ce qu'Allah est Obal? Non, j'ai dit à Kams et à Béni depuis que je suis monté, ce n'est pas mon propos. J'ai dit que je ne maîtrise pas. Non, patriote, je ne maîtrise pas le sujet sur Obal. Je l'ai dit depuis à Kams. Moi, c'était pas ça le sujet. Moi, c'était sur le nom commun et le nom propre d'Elohim. Moi, c'est pas ça le sujet, en fait. Attendez, frère Béni, la démarche, là, je fais ça pour les musulmans parce que je voulais attendre un débat face à un chrétien pour mettre ça devant lui. Il y a plein de patriotes. C'est même pas le seul. Il y en a plein même encore. Ça là, c'est le plus petit des arguments. Ça là, le plus petit. Il y en a plein encore même dans le Coran. Regarde, je peux encore... Attends, regarde. Je peux encore... Regarde par exemple. Mais patriote, pendant que tu es en train de chercher... Mais ceux qui sont aguerris, on peut te réfuter par rapport à ça? Frère, attends. J'ai dit, je ne maîtrise pas le sujet, mais est-ce que tu sais qu'on peut te réfuter par rapport à ce que tu as eu à dire? On veut quitter le sujet, tu veux pas qu'on quitte le sujet? Non, c'est lui qui cherche encore un autre point. Frère, mais je peux lui dire seulement qu'on peut le réfuter, ce n'est pas un argument béton, honnêtement. Je parle, ça c'est d'autres. Je parle pour les musulmans, pas pour toi. Regardez, frère Bénislam, tout à l'heure, tu as lu le Nalva Kachete. Il faut venir à la page 378. D'accord? Lors de la bataille de Uhud. On va lire, frère, ici. Vous devez comprendre qu'ici, il y a une chose qui est importante. Regardez. Lorsque, donc, c'est la bataille de Uhud, hein, entre les mécréants et les musulmans. Lorsque les mécréants étaient sur le point de partir, attends, on commence même ici, c'est mieux. Bon, ça, c'est juste les contextes de la bataille. Lorsque les mécréants étaient sur le point de partir, Abu Sufyan, qui était le chef des mécréants, d'accord, des mécréants, du haut de la montagne, appela et dit, Muhammad est-il parmi vous? Donc les musulmans n'ont pas répondu à la question. Toutefois, il continua, Ibn Abi Quhafa est-il parmi vous, qui était aussi un calife? On ne lui fit aucune réponse. Donc les musulmans n'ont pas répondu à son appel. Il poursuit, Umar ibn al-Khattab, qui est aussi un calife, est-il parmi vous? Toujours pas de réponse. Le prophète avait interdit aux musulmans de répondre. L'infidèle n'interrogea qu'au sujet de ces trois parce qu'il savait, comme les siens, qu'il faisait la force de l'islam. En gros, pour le mettre en fait, dans le contexte, c'était la bataille entre les musulmans et les mécréants. Les musulmans avaient gagné le combat, en guillemets, d'accord? Mais après, il a appelé les trois chefs là, Ibn Khattab, et Abu Rafa et un autre pour voir est-ce qu'ils sont vivants ou pas, entre guillemets. Regardez. En effet, il lui dit, s'agissant de ces trois, ils vous suffisent. Sur ces mots, Omar, ne pouvant s'empêcher de lui répondre, dit, ô ennemi d'Allah. Donc, il y a des... Soufiane est un ennemi d'Allah. On continue. Ceux que tu viens de citer sont tous vivants. Allah a laissé subsister ceux qui te déplaient. Abu Sufyan reprit, il y a eu en vous une profanation que je n'ai pas ordonnée, mais qui ne me déplaît pas. Ensuite, il poursuivit. Oubal est le plus sublime. Donc Abu Sufyan, qui était un mécréant, qui dit, Oubal est fort, Oubal est puissant, il est sublime. Regardez. Oubal est le plus sublime. Le prophète dit, ne lui répondez-vous pas? Les musulmans dirent, qu'allons-nous dire? Le prophète reprit, dites-lui qu'Allah est le plus sublime et le plus illustre. Mais pourquoi ici, le Mohammed qui appelle la sur lui fait une distinction entre Oubal et Allah? Pourquoi? Frère, ça là, c'est rien. Frère, merci beaucoup là-bas. Là-bas, merci énormément. Déjà,
pour terminer et donner un peu la parole à Moaz, il va lancer le salam. Quand vous prenez la sourate 53, on dit que vous ensemble des divinités Lat, Ouza, ainsi que Manat, cette troisième hôte. Serait-ce à vous le garçon, à lui la fille, que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Des noms que vous avez inventés. Or, vous dites que ce sont les enfants de Oubal. Allah vous dit que ce sont des noms que vous avez inventés. Pour dire que le sujet de Oubal, là, ça n'a même pas de sens et je vais chuter sur ça. Vous ne trouverez aucun groupe sectaire en islam qui dit que Allah n'est pas Dieu. Pour pouvoir susciter un débat sur une soi-disant divinité d'Allah. Moaz, assalamu alaikum. Avant qu'on ne donne la parole à Alpha. Alaikum salam. Salam alaikum à tout le monde. Cette histoire c'est l'allégation la plus ridicule que le groupe chrétien de TikTok ait pu dire, quoi. Parce que tous les arguments qu'ils envoient, en réalité, ça peut servir à rejeter tout ce qu'ils apportent comme argument, comme déjà les frères l'ont fait. Et puis, alhamdoulilah, eux-mêmes encore, ne connaissant pas réellement Oubal c'est qui. Sinon, Oubal, même dans ses caractéristiques, il a des enfants. Alors que la sourate de l'éclat, c'est clair. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Alors que Oubal, il a des enfants. À moins qu'ils ne le savent pas encore. Donc, c'est tellement ridicule que vraiment, les enfants n'ont qu'à s'amuser avec, quoi. Parce que, moi, je le dis toujours, les chrétiens de Côte d'Ivoire, vous savez, les forums sont où? Venez nous dire en face que Oubal, c'est Allah, et puis on va en découdre. De la même manière qu'aujourd'hui, la divinité de Jésus est remise en cause par tous les versets de la Bible. Donc, ils ont essayé de chercher un échappatoire pour qu'un temps soit peu les gens puissent oublier à faire les divinités de Jésus. Jésus n'est pas Dieu, il ne sera jamais Dieu. Que ce soit dans la Bible ou tous les livres que vous voulez faire sortir. Et ça, c'est indiscutable. Mais prenez le Coran et puis montrez-nous un verset où Allah n'est pas Dieu dans le Coran. On vous attend sur ça et le défi est lancé. Prenez des versets du Coran et prouvez-nous que Allah, que les musulmans adorent là, il n'est pas Dieu. Or, nous, on utilise la Bible matin, midi, soir. Tous les versets de la Bible que vous sortez, on utilise ces mêmes versets-là pour vous montrer que Jésus ne peut jamais être Dieu. Et vous utilisez, n'est-ce pas, des allégations qui ne sont pas fondées et vous êtes dessus. Ce n'est pas parce qu'un fou se promène pour crier « Je suis riche » que le riche va venir se discuter avec le fou pour dire « Je suis plus riche que toi ». Donc, comme le riche ne vient pas en face du fou pour lui dire que je suis riche que toi, le fou va dire « Ouais, j'ai dit je suis riche, aucun riche n'a parlé, ça veut dire que je suis riche ». Comprendra qui pourra. Donc, de la même manière, quand les enfants se lèvent, Allah, ça vous parle et puis on ne parle pas là. Ce n'est pas parce qu'en réalité, vous avez des preuves. C'est parce que c'est ridicule. À l'image du fou qui se promène dans la rue en disant que je suis riche. On ne l'écoute pas, on dit d'accord, on a compris. Donc, le fou va dire, elle est vraiment riche. Mais écoutez, réfléchissez un peu. Donnez appelez-moi Souké Sriki. Ils sont demandés ici. Franchement, envoyez un verset là, hein, qui dit que Allah c'est Oubal. Attends, venez à ça. Vous allez lire le Inch'Allah. Donc c'était la salam. Voilà, je suis en bas. Non mais, j'ai très bien aimé cette phrase-là. C'est-à-dire le fou, il est arrêté au carrefour de Bakori. Il dit, je suis le plus riche. Je suis le plus riche. Le riche, il passe dans sa voiture. Il ne calcule pas. Et puis le fou dit, vous voyez non. Il dit, je suis le plus debout des debout. Il dit, je suis le debout. Le fou dit, je suis le plus debout des debout. Donc les riches passent et le fou est content. Le fou dit, il connaît. Et puis son camarade fou qui est à côté, dit, suivez mon regard, son camarade fou là, l'autre camarade fou là lui dit, le suspendu. Et puis il dit, il n'y a pas Et après de ce moment-là, le fou est content, il dit, voilà, vous avez vu les riches parler. J'ai dit que j'étais le plus riche. J'ai dit qu'il était le plus riche. Est-ce que vous avez vu un riche qui est venu me contester? Il t'a dit, je suis le plus riche, vous êtes là où je vois. C'est un fou. Ils sont tellement ridicules, cette histoire-là. Donc, c'est cette image-là, au fait. Donc, quand on ne parle pas, on ne vous regarde pas, c'est parce que c'est tellement ridicule. On a dit la même chose ici, moi, avant ton arrivée. En fait, la question même là, c'est pas à eux on répond, ça a été un pur hasard. C'est un frère qui est monté, qui a posé la question de Oubal, qu'il avait entendu de la bouche des Kémites. Donc, par pure coïncidence, on était en train de répondre, et puis des chrétiens pensaient que nous, on répondait à Souké Sriki. Donc, ils disent, enfin, ils ont lancé le défi laïque, c'est maintenant vous osez répondre. Denis, c'est maintenant tu oses répondre.
ça te ressemble pas. Hein? Il dit, hey, c'est même pas eux que nous on répondait. Mais comme il y a eu des questions subsidiaires, on a profité en même temps pour nettoyer un peu. Et puis il te dit, hein, on ne s'est même pas préparé. Hein. C'est sur coup de tête. Réponse est sortie, quoi. Donc les pétards, là, on a mouillé ça pour les donner. Actuellement, je ne sais pas comment on va se lever comme ça. C'est un gros pétard mouillé même. On va donner la parole à Alpha. Alpha. Oui. Alpha est là? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir Alpha. Vous avez la parole. Vous avez 2 minutes pour vous. Ok, moi j'avais des questions précises là pour les chrétiens et pour les musulmans, quoi. Vous êtes quoi? Moi, je suis musulman. Tu es sûr que ça pas ton profil là, ça ne ressemble pas au profil d'un musulman. Hein. Toi, tu es sûr que tu es musulman? Oui, je suis musulman. Bien sûr. Laisse-le venir, on va voir. Quoi? Faut réciter Ayatul Kursi. Laisse-le venir, comme. Je vais réciter Ayatul Kursi. Allons-y. Il faut continuer. Faut laisser. Ok, je vais commencer par demander à monsieur... comment tu t'appelles déjà? Il y a Béni Islam. Ok, Béni Islam. J'ai dit, je voulais savoir, lorsque le prophète Mohammed, il est monté au ciel, il avait vu des gens comment dire ça? Les gens qui étaient dans l'enfer, les châtiments qu'ils subissaient. Je voulais savoir exactement si actuellement il y a des gens qui sont en enfer ou il y a des gens qui sont destinés à l'enfer et s'il y avait actuellement des gens qui sont au paradis, quoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète, Allah peut lui faire voir tout ce qu'il désire. Voilà, mais c'est pas réellement qu'il y a des gens en enfer actuellement, non? Non, écoute. Je confirme que tu n'es pas musulman. Ok, pourquoi? Tu es tout simplement sous un couvert, déguisé, tu es sans doute un kémite, mais peut-être que tu as peur de te faire... Parce que un musulman ne peut pas prononcer le nom du prophète sans dire sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman ne peut pas monter sur un forum de musulmans sans dire assalamu alaykum 2. C'est-à-dire que tu as commis 2 erreurs qui t'ont trahi. Ok? Maintenant, Bilal est resté sur terre, le prophète a entendu ses pas dans le paradis. C'est le prophète. Allah lui offre la grâce qu'il veut. Oui, j'ai dit, c'est des questions précises, juste pour savoir quoi exactement. J'ai pas contredit à cela. Je voulais juste savoir précisément. Donc j'ai fini. Ah, tu as fini. Maintenant, pour les frères chrétiens, là, je voulais savoir, comme ils disent que Jésus, c'est un Dieu, je voulais savoir si Jésus, là, il mangeait comme nous, il allait aux toilettes comme nous, et lorsqu'il était mort, là, c'est l'ange de la mort qui est venu prendre son âme ou quoi? Ou il est mort comme ça, on dit seulement il est mort. C'est ce que je voulais savoir précisément, quoi, pour nos frères chrétiens, là. AB 909 000. Si c'est un musulman, c'est qu'il commet une erreur monumentale. Une erreur monumentale. Quand même, le minimum pour le plus ignorant des musulmans, c'est de dire assalamu alaykum quand on monte sur un forum musulman ou bien quand on croise un frère musulman. Ça, c'est le minimum. Effectivement. Donc, s'il est musulman, là, il nous a démontré qu'il n'est pas musulman. Non. Pas de ses agissements. Non. Donc, chef, tu es musulman? On va lui accorder qu'il est musulman. Alpha. Oui. Ok, donc si tu dis que tu es musulman, nous on accepte, mais tu as fait des erreurs. D'abord, il faut lancer la salam à tes frères musulmans parce que c'est une recommandation prophétique. La salam. C'est vrai, j'ai fait une erreur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça, c'est déjà bon. En second lieu, lorsque tu prononces le nom du prophète alayhi salatu wa salam, le prophète salam dans un de ses hadiths, il dit malheur à celui qui entend qu'on me mentionne et qui ne prie pas sur moi. Tu vois, parce que le prophète, c'est non seulement une bénédiction pour nous-mêmes. Voilà, tu pries sur lui une fois, là, il prie sur toi 10 fois. Tu vois. Oui, je connais tout ça, je connais. Mais comme aujourd'hui, j'ai fait une erreur, donc... Ok, donc c'est fini. Passe à autre chose. Maintenant, la question que j'ai posée aux frères chrétiens, de savoir exactement comment... Comme c'est un live musulman, les questions chrétiennes là... Sacerdoce, tu peux lui répondre si tu veux. Hein. Comment tu ne maîtrises pas cette question aussi? Ah, oui. Bon, comme il y a un chrétien... Quelle question? Il a posé quelle question? Faut répéter ta question. Je dis, comme ils disent que Jésus est Dieu,
Je voulais savoir, Jésus de son temps, il dormait comme nous, il mangeait comme nous, il allait aux toilettes comme nous, et qu'on l'a tué là, c'était l'ange de la mort qui était venu prendre son âme, ou ils ont dit seulement il est mort comme ça seulement. Je voulais savoir ça exactement, quoi. Mais normal. Quand un humain est sur terre, il fait quoi? Il mange, il dort, il fait tout. Et il est censé mourir. Moi, je prends ça comme un humain. Mais eux, ils disent que c'est un Dieu. Pas eux seulement. Moi, je suis chrétien. J'ai dit aussi que Jésus est Dieu. Comment ça, il est Dieu? Voilà, tu me permets. La Bible est claire à ce niveau. Même quand j'ai écouté Alpha dire qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui montre que Jésus est Dieu, bon, c'est normal, en tant que musulman, c'est normal qu'il puisse le dire. Mais même en toute âme et conscience, qui veut me couper? Je suis en train de répondre à Alpha, s'il vous plaît. En toute âme et conscience, pour ceux qui lisent la Bible, même musulman, qui a quand même parcouru les Écritures, il sait qu'il est quand même tombé sur des versets qui amènent quand même à réfléchir sur la personne de Jésus. Donc, monsieur Alpha, monsieur Ali, je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre à ça. J'ai bien compris sa question, t'inquiète. J'ai compris sa question. T'écouter parler, mon frère. Laissez-le parler. Là, nous sommes dans la Bible, frère. Je peux passer toute la nuit en train de parler de la Bible. Voilà, les Écritures montrent clair, Alpha. Selon la Bible, il y a l'humanité de Jésus, il y a la dimension humaine de Jésus, le fait qu'il soit venu sur terre, et c'est clair, et les Écritures le montrent clairement. Donc, quelqu'un qui va me dire que Jésus, il a mangé, il a dormi et autres, moi je suis d'accord. Quelqu'un qui va me dire que Jésus est prophète, je suis d'accord. Dans son humanité, il était prophète, il était tout, il fait tout ce que les hommes peuvent bien faire. Je vais modérer. Attends. Mais pourquoi tu me coupes quand c'est moi qui prends la parole? Quand on fait un musulman. On va pas ouvrir le débat sur la divinité, je suppose. Non, excusez, Béni, là, je vais recadrer les choses. Lui, il peut passer toute la nuit à parler de la Bible. C'est pas toute la nuit non veut. Le frère a posé une question très précise, là, posée aux musulmans, malgré c'est notre live là. On n'a même pas pris 2 minutes. Il dit, quand Jésus est mort là, le reste de manger, boire, ça c'était une parenthèse. Quand Jésus est mort là, est-ce un ange qui a pris son âme ou bien on a annoncé comme ça qu'il est mort comme ça? Non, il n'y a aucun... Est-ce que c'était une vraie mort ou bien c'était pas une vraie mort? C'est écrit nulle part dans la Bible qu'il y a un ange de la mort qui est venu prendre son âme, non. Lui-même, il a dit qu'il a la capacité de donner sa vie et de la reprendre. Donc, quand c'est écrit, Béni, tu ne peux pas, mais tu peux pas secouer la tête, Béni, c'est écrit. Béni, c'est écrit ou pas? Pourquoi vous faites ça, les amis? Est-ce que Jésus n'a pas dit? Bien, je vous donne le passage où il a dit qu'il a la capacité de donner sa vie et de la reprendre. Quel est cet homme sur terre? Quel est cet homme sur terre qui peut dire, s'il vous plaît? Oui, attends, non, en fait, c'est parce que Béni secoue la tête comme ce que je dis, c'était faux. Frère, on est croyants quand même, soyons honnêtes, ayons le minimum d'honnêteté. Est-ce que j'invente ce que je lui ai dit? Si vous me dites que j'invente, et donnez-moi que je vous donne le passage, je vous donne le passage qui le dit. Tu es en train de dire que Jésus s'est tué? Mais je l'ai dit ici que Jésus est Dieu. Non, il s'est tué. Mais attends, pourquoi vous avez le livre Ancien Testament et Nouveau Testament? Parce que depuis que le Coran, lui, il est venu... Tu es en train de dire que Jésus s'est tué, si je comprends bien. Il a la capacité de... Regarde. Est-ce qu'il s'est tué? Regarde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Regarde. Oui, mais bien sûr, quand il est devant Pilate, regarde, quand il est devant Pilate, est-ce qu'il s'est donné la mort? Mais laisse-moi, je vais répondre à ta question. Ok, vas-y, réponds alors. Je vais répondre à ta question. C'est pas une pression. L'objectif, c'est d'avoir une réponse. Donc, laisse-moi répondre à ma convenance. Vas-y. Voilà, laisse-moi répondre à ma convenance. Laisse le commentaire, s'il te plaît. Allons-y. Voilà, regarde. Voilà. Quand il est devant le tribunal, devant Pilate, il va dire clairement que s'il voulait, il devait appeler une légion d'anges, n'est-ce pas, pour venir l'aider. Il avait la capacité de le faire. Donc il s'est laissé... Non mais, laisse-moi parler. Il s'est laissé... Tu parles de philosophie. Quelle philosophie? Ce que j'ai dit, ce n'est pas écrit, frère. Quelle philosophie? Pourquoi quand on vous donne une réponse et que vous sentez que c'est la réponse, vous parlez de philosophie? C'est pas ça la philosophie. Ça n'a rien à voir avec la philosophie. Ce que je dis, c'est écrit ou pas, Amir? Donne-nous les versets, mon ami. Ok. Voilà. La question est tellement simple, tu vas tourner à gauche, tape là.
Est-ce qu'il s'est donné la mort? Oui, il s'est donné la mort, voilà le verset. Non, il ne s'est pas donné la mort, mais ils l'ont tué, voilà le verset. C'est tout. Tu es en train de me tourner, il pourrait envoyer des légions. C'est même pas ça la question. Est-ce que Jésus s'est donné la mort? Je suis sur la question, c'est parce que tu refuses d'écouter ce que je dis. Je suis sur la question. Regarde. 30 secondes. Oui, est-ce que Jésus s'est donné la mort? Amir, je suis sur la question. Regarde, Amir, parce que tu me dis que je ne suis pas sur la question. Si par exemple tu es devant des brigands et les brigands s'apprêtent à te tuer, parce qu'il faut prendre des exemples simples pour qu'on puisse comprendre. Tu es devant des brigands qui veulent te tuer, n'est-ce pas? Et tu dis à ces brigands que j'ai la capacité de convoquer par exemple des esprits qui vont vous neutraliser et vous ne pouvez pas me tuer. Mais tu les laisses te tuer. Ça c'est la philosophie, Amir? Donc je me suis donné la mort. Donc ça veut dire que je me suis donné la mort. Ça veut dire que tu as décidé toi-même que les gens puissent venir te tuer. La mort. Est-ce que je... Non, tu as décidé que les gens te tuent parce que tu n'as pas voulu exercer toutes les capacités que tu avais. Ouh là là. Mais je suis en train de te répondre. Toi, tu veux que je dise qui... Le fait, la réponse est telle, la question est tellement simple que la réponse doit être aussi simple. Est-ce que Jésus s'est donné la mort? Oui, il s'est donné la mort. Voilà le verset qui le dit. Mais tu es en train de me faire sortir des choses de... Il pouvait. Amir, c'est quoi se donner la mort? Amir, c'est quoi se donner la mort? Se donner la mort, c'est se donner la mort? Non, c'est se suicider. Il n'y a pas d'autre... Oui, laisse-moi attendre. Oui, c'est se suicider. Se donner la mort, c'est se suicider. C'est-à-dire que tu te tues personnellement. Toi-même, tu décides de te tuer. Exactement. En d'autres termes, voilà. Donc, est-ce que maintenant, Jésus s'est suicidé? Non, regarde. Non, écoute. Maintenant, il y a une différence. Non, mais laisse-moi parler. Maintenant, il y a une différence entre quelqu'un qui s'est fait tuer, qui pouvait peut-être riposter afin de ne pas se faire tuer, n'est-ce pas? Mais qui s'est laissé. Mais il rit. Bon, sacerdoce, on va aller très vite pour pouvoir prendre d'autres personnes. On va aller très très vite. Nous, quand Jésus prie Dieu dans le jardin de Gethsémane, l'objectif de la prière, c'était quoi? Rapidement. Dans Matthieu 26. Alors, dans Matthieu 26, quand Jésus prie... Mais oui, l'objectif de la prière, c'est voilà. L'objectif de la prière est clair. Il dit, Père, s'il est possible, il y a une condition, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il continue, on ne s'arrête pas là, on va pas couper le verset. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc la volonté de Jésus à l'instant même, pendant qu'il était à Gethsémane, c'était, n'est-ce pas, que cette coupe qui était la croix s'éloigne de lui. C'était ça, sa volonté. Mais il conclut la prière en disant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc pour dire qu'à l'instant même, la volonté qu'il avait n'était pas celle que le Père voulait. Ok. Donc qu'est-ce que tu veux démontrer? Sacerdoce, est-ce que la volonté de Jésus est aussi la volonté de Dieu puisqu'il ne dit rien de lui-même? Pardon? Je répète. Est-ce que la volonté de Jésus est aussi la volonté de Dieu puisque Jésus ne dit rien de lui-même? Grand dribbleur devant l'Éternel. Non, ça dépend. Regarde, quand il est... Non, j'ai compris ce que tu as dit. Regarde, sur l'instant même, par rapport à ce passage, il est clair que là, sur ce passage, c'était pas la volonté de Dieu, parce que c'est la nuance est marquée là sur ce passage. Sur toutes les Écritures, attends, je vais chuter. Sur toutes les Écritures, tout ce qu'il a eu à prêcher, c'était la volonté de Dieu. Mais sur cette prière, à cause de la souffrance, parce que la Bible dit que sa sueur s'est transformée en gloire. Est-ce que Jésus parle de lui-même? Attends, je vais chuter. Sur l'instant même, parce qu'il y a un contexte, frère. Chaque chose, il y a un contexte. Parce qu'on ne va pas transposer les choses comme ça, alors que, voilà, tous les versets... Donc Jésus n'a pas été exaucé. Vraiment, le frère monopolise la parole. Et puis, au fait, ce qui est dangereux, c'est qu'il ne répond pas aux questions. Non, il ne répond pas, il fait des détours. Non, est-ce que Jésus a été exaucé ou pas? Jésus a dit qu'il ne veut pas mourir. Béni, c'était quoi la prière? Non, s'il te plaît, Jésus a dit qu'il ne veut pas mourir. Est-ce qu'il a été exaucé ou pas? C'était quoi la prière? Est-ce qu'il a été exaucé? Est-ce que sa prière a été exaucée? Le fait qu'il ait dit qu'il ne veut pas mourir. Mais exaucé de quoi? Du fait qu'il ne pouvait pas mourir. Est-ce que c'était ça? Bon oui, Béni, est-ce que c'était les seuls mots de la prière?
Non, j'ai compris. On va scinder la prière en deux. Non, tu ne peux pas scinder la prière en deux, frère. Non, s'il te plaît, on va scinder la prière en deux. Dans la prière, il y a ce que Jésus veut et il y a aussi la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que Jésus voulait? Jésus, à l'instant même, il voulait être épargné de la coupe. Très bien. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas mourir. Sera-t-il exaucé par Dieu ou pas? Mais puisque la prière ne s'arrête pas là, tu ne peux pas poser cette question. Ça, c'est la ruse, frère. C'est ta réponse. Oui, si la prière s'était arrêtée là, n'est-ce pas? Comme la Bible dit. Non, oui, j'ai dit bien si la prière s'était arrêtée là, puisque tu as coupé à ce niveau. Il n'a pas été exaucé par Dieu. Comment? Donc, tu dis, il n'a pas été exaucé par Dieu. Mais le problème, c'est que la prière ne s'arrête pas là, frère. C'était moi là en pause, non? Ok. Non, mais Béni, tu vois que... Non, ok. Béni, tu sais que ce que tu dis là, ce n'est pas sérieux, en fait. Tu sais ça. Tu sais... Toi qui es quelqu'un qui veut se donner la mort. Est-ce que Doc est là? Salam alaikum. Salam alaikum, on m'entend? Wa alaikum salam. Sacerdoce, on va prendre quelqu'un d'autre si tu permets. S'il te plaît, attends, je le pose. Non, mais Béni. Bon, il n'y a pas de souci. Si vous voulez me faire descendre, il n'y a pas de souci. Non, attends, je te pose une question, s'il te plaît. Moi aussi, je vais descendre. Sacerdoce. Est-ce que non, t'as fait descendre? Non, parce qu'il m'a dit qu'il veut prendre une autre personne, en fait. Non, sacerdoce, écoute, j'ai une question. Moi, je vais descendre. Okay. J'ai dit, pourquoi vous avez le Nouveau Testament? Pourquoi vous? Parce que depuis l'islam, il y a 1400 ans maintenant, le Coran n'a rien changé du tout. Maintenant, pourquoi vous avez le Nouveau Testament? C'est ta dernière question, hein? Oui, je sais. C'est ta dernière question. Ok, je vais répondre à la question et puis je vais descendre, pas de souci. Mais Béni, on va échanger, toi et moi, sur la question de Oubal. J'irai me documenter avec Cam. Voilà. J'irai me documenter sur cette question et je reviendrai ici, il n'y a pas de souci. Oui, vas-y, pose ta question. Tu peux lui dire de rester sur le live. Okay, maintenant, tu rentres au CPN, non à l'université. Tu penses pas qu'avant ton retour là, non, sera professeur agrégé? Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien monter ici chez Béni. Ça, c'est peut-être ma 5e fois que je monte ici. Ouais. Je ne monte pas n'importe. Je ne monte pas partout. Je réponds à la question. Pourquoi vous avez le Nouveau Testament? Ah, d'accord. Pourquoi il y a le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est ça? Oui. Ok. Bon, déjà, regarde, moi, personnellement, je suis un peu dans une perspective réformatrice en tant que chrétien. Et il n'y a même pas longtemps, il y a samedi, j'ai partagé avec des frères chrétiens où je disais ceci. J'ai posé la question à des frères chrétiens, est-ce qu'il est convenable d'appeler la première alliance, donc l'alliance que Dieu a eu à tisser avec les enfants d'Israël par Abraham, tous ces livres-là, Ancien Testament, et tout ce qui est Évangile jusqu'à Apocalypse, Nouveau Testament. Voilà, j'ai essayé un peu de poser des questions là-dessus, on a discuté là-dessus. Non, en réalité, Nouveau, Ancien Testament, ça n'existe nulle part dans les Écritures. C'est juste des glissements sémantiques comme ça que les gens ont eu à donner, voilà, par commodité, et ça devient comme une tradition. Mais tu es d'accord avec moi, même si tu ne connais pas la Bible, il n'y a aucun endroit où c'est écrit Ancien Testament et Nouveau Testament. Ça n'existe pas dans la Bible. Par contre, dans les Écritures, on parle de première alliance et de nouvelle alliance. Tu vas lire Hébreux chapitre 9 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, n'est-ce pas? On va dire que Christ, par contre, sur le statut qu'il a, il est le médiateur d'une nouvelle alliance parce que la première alliance a point. Donc, convenablement et de façon précise, si on veut, voilà, je vais conclure, de façon précise, et si on veut être juste dans les termes, on parlera de première alliance et de nouvelle alliance. Et ça, c'est biblique. Voilà. Donc, il a répondu que lui, il ne croit pas aux terminologies Ancien Testament, Nouveau Testament. Voilà. Ok, vraiment, merci beaucoup. Salam. Welcome, salam.